La TVT au cœur de votre vie. Faisal en Elkar, 3 fois premier depuis Strasbourg. Quand vous rêvez, il faut y croire à tout prix. La vie est dure, les péripéties, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient dur, seul est dur avance. Quand ça devient... Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cet avant-dernier numéro de la semaine. Nous vous espérons en pleine forme. Comme toujours, bienvenue dans la matinale de la télévision togolaise, sur la planète Nectar.
et dans la matinale en fait. Eh bien, aujourd'hui, on aura à répondre à plusieurs questions, hein. Vous savez aussi, on va parler relations couple, comment savoir bien choisir son conjoint pour pouvoir s'éviter beaucoup de problèmes avec le coach Magloire. Et puis, jeudi, vous le savez, on parlera anthropologie, mais dans un autre domaine, et vous verrez, ça sera super intéressant. Monsieur Elias Ataï nous a dit qu'il ne sera pas là aujourd'hui, donc je préfère avertir en même temps son fan club entier pour dire votre maître, votre master, Rabbi, comment on les appelle encore dans votre capitaine, votre everything, you know, de la même manière que vous l'appelez habituellement, tous les mots que vous donnez, votre idole et tout ça, eh bien, il ne sera pas là. Donc, Elias Ataï sur les réseaux, vous lui écrivez directement, ça empêchera qu'il y ait d'autres messages ici. Mais d'ici là, j'espère que vous vous portez bien. On répondra à une question qui a été posée par un téléspectateur que je trouve assez pertinente. Et pour ce faire, vous le savez, ce sera toute l'équipe de Nectar qui vous répondra donc, par rapport à cette question que vous avez posée, cher ami. Je sais que vous êtes devant votre écran présentement et que vous nous suivez depuis le Bénin, qu'on aime beaucoup et on salue. Bonjour, monsieur Ataï. Ah, bonjour, je vais bien. Oh. C'est comme un poisson de juillet. Ah, nous sommes en juin en plus, tu vois. C'est comme un poisson de juin, tu vois. J'imagine il y en a qui sont déjà en train de pleurer, juste le fait de savoir que, Tu ne seras pas là. qu'ils ont cru que je n'étais pas là. Ben voilà, je suis là. Ça arrive souvent. Des surprises pareilles, vous savez, c'est la famille, on est plein de surprises. Hein. Très. Ouais, on est surprenant. Très. Ouais, surprenablement surprenant. Donc. Surprenablement, existe. Oui, c'est un adverbe. Je sais que c'est normalement comme ça que se compose un adverbe, mais est-ce que ça existe? Ben, moi, je crois que, vous savez, dans la vie, il y a des moments comme ça où il faut exhiber toute sa connaissance livresque. Et puis, voilà, mon rôle, c'est des fois de le faire. Bon Est-ce gré, que surprenablement existe? C'est un mot que j'ai écouté une fois. Où? Quand je dormais, par exemple, j'ai eu le mot. Et vous savez que moi, j'ai ces mots comme ça. Quand je dors, je me dis, c'est certainement un message. Et les messages sont... Qui viennent de? Je ne veux pas dire ce que vous voulez que je dise. D'accord. Mais ce sont des messages qui me viennent. D'accord. Et ces messages, quand ils me viennent, je les aime. D'accord. Je les utilise des fois. D'accord. Vos d'accords me font peur, mais je continue quand même. Mhm. Hier, les éperviers ont gagné. Oui. Donc, je vous salue. Ouais, je vous salue. Salutations football encore. 2-0. Félicitations à vous, chers amis. Un match amical. On espère que voilà, c'est le 18, le dimanche, c'est ça? Dimanche, on va jouer les Swatini et on croise les doigts que cette victoire sera notre pour qu'on puisse se qualifier pour la Côte d'Ivoire, la CAN en 2024. Exactement. Se qualifier pour la Côte d'Ivoire, la CAN 2024, félicitations encore. Hein. J'ai l'impression qu'on ne manifeste pas trop cette joie-là. 2-0. Les éperviers ont battu le Lesotho. C'est bien cela? Oui, le Lesotho. 2-0. 2-0. C'est grand, c'est énorme. Surtout quand on sait ces derniers temps qu'on n'arrive plus trop à marquer. 2-0, bon, déjà en première minute, hein, il y a eu un but à la 4e, Oui. un autre à la 19e, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'efficacité y est. Mhm. Pour cette sélection, il n'y a même pas Fodo là-bas, notre buteur maison. Yeah. Mais il y a Plaka Fessou qui est de retour. Et bon, on espère que ça va prendre le dimanche. Non, mais ça va prendre le dimanche obligatoirement. Il n'y a même pas beaucoup parlé par rapport à ça. Donc, moi, je suis absolument sûre et certaine que ça sera magnifique le dimanche. Donc, allez les éperviers, comme toujours. Allez, on vous soutient, on vous aime fort, on vous embrasse. On va vous offrir, on vous aime fort. Oui. Tu voulais leur offrir quoi? Ben, moi, déjà, j'avais un pantalon. C'est pas bonjour. Pourquoi? Regarde ce pantalon 11 J'avais un pantalon. Tu voulais l'offrir au meilleur buteur? Oui, celui qui allait marquer plus de buts le dimanche. Moi, je vous promets, ben, je le dis devant la nation, hein, si celui qui marque le plus de buts, s'il arrive à me joindre après. S'il arrive. Oui, s'il arrive à me joindre après, ben, passez le message, envoyez le message aux joueurs actuellement en Afrique du Sud. Dites-leur que voilà, leur frère togolais compatriote, Elias Ataï, dit celui qui marquera le plus de buts le dimanche face à l'Eswatini repartira avec un très joli pantalon.
Ouais. Un Cousu très joli pantalon par Dodo. de couleur jaune. Cousu par Dodo. Jaune, oui, jaune même. Hein, c'est pas or, jaune. Jaune. Cousu par un tailleur très beau. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour Aïcha. Bonjour Elias, bonjour Wanda. Bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour l'équipe. J'espère que vous allez bien ce matin. La nuit a été en fraîcheur, je vais dire, et on rend grâce à Dieu. Ce matin, c'est déjà jeudi. C'est la veille de la veille du week-end. Ma phrase fétiche. J'espère que vous vous apprêtez vraiment pour ce week-end. Parce que, vrai, on a un match dimanche, mais il faut avoir un match avec soi-même aussi. Il faut avoir un match avec soi-même parce que déjà, on est arrivé à la fin, presque à la fin du mois, il reste qu'une semaine pour qu'on termine ce mois de juin. Et il y a assez de personnes qui disent, mois de juin, normalement, c'est un mois qui doit être rentable, c'est un mois de juin qui doit être vraiment d'une manière possible, positive. Donc, si vous voyez, remettez en question tout ce que vous avez fait pendant ce mois, refaites le briefing, débriefing, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, de janvier jusqu'à aujourd'hui, pour voir en fait qu'est-ce qu'il faut changer. Parce que on se lève tous les jours pour aller affronter la vie, mais quoique il faut savoir aussi comment le faire. C'est très très important. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais superbement bien. C'est pour ça mon long... Hein, moi, je continue de faire un match avec toi-même. Oui. D'accord. C'est très important. Bonne arrivée dans Nectar. On te voit. Alors, on est rejoint par la sublime Émilie. Émilie qui changera de place tout à l'heure. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Oui. Si, bien sûr. L'affaire continue toujours. Ouais. C'est fini, là. Tu ne vas plus être sous l'ombre Et moi, je de ne ton vous master. comprends. Moi, je ne vous comprends pas. Jamais. Tu ne seras plus sous l'ombre de ton maître. Alors, Émilie et M. Wanda également nous ont rejoints. On va éviter les longues diatribes pour le moment et on va juste saluer toute l'équipe technique, à commencer par Gisèle, M. Jean Agao, Papa Claudien, qui a mangé sans rien me donner. C'est pas grave. Bachana également. Non, Bachana n'a pas mangé. C'est Papa Claudien qui a mangé sans rien me donner. Donc, c'est avec ma guerre, c'est contre lui. Tu as Ce dit... matin, là, déjà? Oui, mon match. Match. C'est contre lui. Ah, voilà. 2-0. Alors, pour le moment, on va rejoindre celui-là qui... Cette chanson-là, je trouve qui parle de lui. C'est vrai qu'il parle de lui. Les artistes nous disent souvent qu'ils s'inspirent de tout ce qui a pu leur arriver pour pouvoir donner de bons morceaux. Et lui, nous tous, on a eu à prier par rapport à lui. On a eu tous à vouloir vraiment le voir sur ses jambes. Le très grand ami de M. Elias Ataï. Nous parlons de Atias, la musique qui vous offre ce matin le titre Fort. C'est parti. À tous ceux qui traversent un moment difficile, sachez que le second nom de Dieu, c'est le temps. Atias, la musique qui est... Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, ça me rend fort. Et je te dis, ma gueule est couverte de la vie, moi je rêve de me fort. Mais ne t'en fais pas, tu as l'ombre. Et la route tourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas, le temps nous dira. Accroche-toi et garde espoir, on y arrivera. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. Je crains rien, moi je garde la foi, je tiens bon et mon tour viendra. Tant que moi je respire, j'ai de belles choses à accomplir. On ne vit qu'une seule fois, bats-toi. Le succès à l'approche, lève-toi, bats-toi. On ne vit qu'une seule fois, bats-toi. Le succès à l'approche, lève-toi, bats-toi. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia.
de temps. Tu seras témoignage de ta famille, la prophétie s'accomplira. Pour eux, tu seras ce soleil qui brillera au-dessus de leur demeure. Là où on t'entend le moins, tu seras couronné, tu seras apprécié. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me voilà si fort. Alléluia, fort. Être fort, des fois, c'est assez difficile. Hein, et on se souvient tous de la, comment je vais dire, pas la panique, mais quand même, on a tous été un peu comment je vais dire, essorés par la douleur d'apprendre l'accident qu'avait eu Athias Lamoudziki. Je crois il était en compagnie de son manager, si je ne me trompe pas. Et puis, à un moment donné, vous connaissez les mauvaises langues. À un moment donné, on nous dit commencer déjà à chercher à aller acheter les tenues pour les funérailles et tout ça. Et par la grâce de Dieu, il est revenu beaucoup plus fort même encore. Hein. Des fois, il y en a qui, ça leur arrive et puis ils régressent ou bien ils se disent je ne veux plus chanter, je ne vais plus faire ci et tout ça. Ils abandonnent tout, mais lui au contraire, il est revenu beaucoup plus fort. Et c'est tout simplement une joie de voir encore Athias Lamoudziki en train de prester. On a Émilie qui est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour à Athias Lamoudziki ce matin. Si lui-même il ne suit pas, sûrement que un membre de son staff nous suit en ce moment ou bien... Sa famille élargie. Oui, sa famille élargie. Donc tu fais partie. On pense à ses fans. Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer un peu de près. Il est tellement simple que tu le vois, tu te demandes, mais c'est lui qui a la capacité de pondre ces compositions-là. Mais il est tellement simple, il est tellement naturel en fait. Et je pense que c'est ce naturel-là qui l'a vraiment sauvé. Parce que quand moi j'ai eu écho de l'accident, je me suis dit, mais pourquoi Athias en fait? Il ne méritait pas ça, mais gloire à Dieu, aujourd'hui il est debout et j'ai vu une publication de lui la semaine où il a rendu visite au ministre du développement à la base, Madame Myriam Dessou d'Almeida. J'étais vraiment ravie de cela, donc bon courage à toi, Athias Lamoudziki, qui est pour vous, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, quelle joie de vous retrouver ce jeudi matin. Aujourd'hui, nous allons plier nos bagages direction Kara. Voilà, on va en parler aujourd'hui dans Destination. Alors, les Kabyais, bonjour à vous. Yeah. On va aller à Kara. On espère que tu as bien appris tout ce qu'il faut comme langue parce que tu vas faire ta rubrique en Kabyais. Monsieur Fomalé, bonjour. Bonjour, madame. Je vais la cour. Cours de quoi? C'est toi qui fais la rubrique. Je veux bien l'aider parce que là où c'est arrivé là. Non, mais elle est à côté du meilleur. Ça, c'est le master. Elle est à côté du meilleur. Et je me souviens d'un rap en Kabyais que hier vous avez offert sur ce plateau. Elle est à côté du meilleur. Monsieur Fomalé, vous allez bien? Je vais très bien, madame Aïcha. Aïcha. Voiture rouge. À cause de vous, aujourd'hui, on n'a pas les noms de palme sur le plateau. Hein. Vraiment. C'est en stand-by pour le moment. C'est en stand-by. Oui. Qu'est-ce qui est en stand-by? Les noix de palme ou bien la voiture rouge? Tous. Tout est en stand-by. Oui. Vous voulez plus rien? Non, je veux, mais je les ai mis en stand-by. Vous voulez? Ouais, vous voulez une voiture rouge? Oui. D'accord. Parce que la dernière fois, quelqu'un dit voiture rouge, là, on a mis l'eau. Et j'ai dit, j'ai le budget. Non, clair que vous avez le budget. Moi, j'aime les hommes forts. Les hommes comme Athias Lamoudziki qui se tapent la poitrine et qui disent « Yes, je suis fort ». Vous avez le budget, moi, je sais. Je sais que vous avez le budget. You get the budget, yeah. You get the budget. Bonjour à tous au plateau. Bonjour. Émilie, qu'est-ce qui te préoccupe dans l'affaire de oui, oui, tu es choquée quand... Je n'y crois pas. Je n'y croyais pas. Bon, pourquoi?
En fait, quand il va faire son mariage, c'est toi la première personne qui va pas inviter. parler. Oui, pourquoi est-ce que tu n'y crois pas? Donc pour toi, Wanda n'a pas le droit d'avoir des... Non, il peut, il parce peut. que, en fait, Wanda étant vraiment philosophe, je me dis que le physique ne va pas trop Non, c'est pas l'importer. vrai, Il va. Et que il va Pardon, vouloir voir pardon. l'intérieur, que Anthropologie l'extérieur. ne veut pas dire. Donc lui, il va être attiré par une anthropologue. Oui, something like that. Claire, une anthropologue. Claire. Oui, mais pas Tinclair. C'est Tinclair qui me dérange. Non, non, c'est pas pourquoi. Il y a une citation philosophique qui dit philosophare non est credere. Je sais pas si vous voyez. Donc, si vous comprenez, vous comprendrez rapidement l'ambition de mon frère. Mais bon, après, tu as le droit. Hein, c'est ton Non, en fait, désir, il faut c'est ta savoir. préférence. C'est ta préférence aussi. Il y a Tinclair ici. Non, non. C'est qui? C'est qui? C'est moi? Émilie, c'est la sœur de Wanda quand même. Ah ouais? Là, Ouais. Elle a dit ouais. Émilie. On va pas Émilie, c'est pas la blague. on va pas dévoiler les Alléluia. choses. Donc, on salue tous les multimilliardaires du monde. Ah ouais? On se comprend. Monsieur Wanda, allez-y. Oui, alors bonjour très chers téléspectateurs. Depuis très longtemps, moi j'ai entendu dire que le sous-développement de l'Afrique vient de la démographie, c'est-à-dire on a beaucoup d'enfants par femme, etc. Ben, tout dernièrement, moi je me pose la question si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai cette affirmation? Parce que quand je vois les plus grands pays du monde, quand je prends l'exemple de la Chine a une très grande population. Et cette population constitue un grand marché pour la Chine. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la démographie de l'Afrique. Et nous allons faire le lien avec son développement. Et c'est sur cette question que nous allons discuter ce matin. C'est mon bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Wanda. Oui, on va saluer vraiment. donc tous ceux qui prévoient faire 4 enfants, 5 enfants. On les salue. Ça fait partie de leur choix de vie. Hein. On a plusieurs messages. On va en lire quelques-uns avant de répondre donc à la question posée par notre téléspectateur. Bonjour, famille Nectar G6. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Moula. Aux éperviers, pourvu qu'ils reproduisent la même efficacité de jeu dimanche prochain devant leur adversaire. Inch'Allah. Excellente suite d'émission à vous avec mes gigas bisous chocolatés. Merci beaucoup. Merci. Bon. Votre Salut voice. Nectar, comment vous allez? Super. Je vais super cool. Un coucou à vous et vous souhaitez une merveilleuse journée de jeudi. Signé Jacques depuis Franciscain. Merci, monsieur Merci Jacques. Jacques. C'est en Salut la France. famille, je vous kiffe trop. J'aime beaucoup ces MEFA de la part de Mohamed depuis la Mauritanie. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la Mauritanie. Ouais. Merci, Nous monsieur aimons ces Mohamed. méfas aussi. Je vous aime vrai. aussi. Non, mais c'est vrai. C'est un amour populaire, Exactement. collectif. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Cette affaire de M. Wanda qui aime les femmes claires m'a tellement... Voilà, je ne suis pas la seule. Déstabilisé, suis pas la seule. traumatisé, mis à terre. Pourquoi? Déçu. Il a le droit d'avoir ses goûts. Non, mais je Les pense goûts et les couleurs ne se C'est discutent normal, pas. c'est une dame, non? Ouais. Peut-être. Akbene. Voilà, Akpene. Akpene est de teint clair, elle est de teint black. Et elle avait... Teint marron. Non, arrêtez. Elle est de teint noir. Elle avait donc... Chocolaté. Elle se disait... Peut-être elle est chocolatée. Elle se disait un jour... Il a donc dans les mondis. Ah, bah, tiens, Il a donc dans les mondis Mais, pour que mais ça bon, prenne. mais bon, une question à Wanda. Pourquoi exactement Tinclair en fait? Non, mais c'est son... Parce qu'il a l'intention de ne pas avoir des Pourquoi enfants. exactement Tinclair? La personne dit qu'il n'est pas clair. Non, c'est pas une... Non, mais... Non, sûrement que tu as tes raisons. Les goûts et les couleurs... Non, mais de toute façon, lui-même, il a déjà dit sur le plateau, le jour où il a dit qu'il aimait les femmes de teint clair, parce qu'il disait justement qu'on lui avait tellement fait des remarques sur lui, sa carnation, qui s'est dit qu'il va équilibrer, en fait. Et c'est son goût, en fait. On va pas compliquer ça. À la maison. On va pas compliquer ça, c'est vrai. Mais... C'est vrai qu'il n'aura pas métis, mais bon. Il y aura teint clair. Ma frère, tu vois, il vaut bien. Non, mais... Tu vois, le sens dans lequel ça va. Ah oui. Bien touché. Touche encore. Ça va très loin. Tu es sûr que tu vas avoir mes J'avais vu des gens Non, mon qui frère, sont... Adi, Non. on va laisser les... C'est ça la démographie, tu veux dire. C'est ça. Non, mais monsieur Honda, je ne vous comprends plus. Vous voulez des métis.
Tu des veux enfants métis? métis. Il y a des D'abord, faut que tu Africaines t'en éclaires, qui peuvent faut que enfanter tu des t'en métis. éclaires. Je C'est-à-dire, dis, regarde ta les gens de caméra et teint réponds. teint clair. Elle répond vraiment très non, à la question. Faut Regarde pas, la caméra. ne créez pas une troisième guerre mondiale. Pardon. Parce Ok. que Hmm. on se comprend. D'accord. Vos histoires de vous voulez un enfant métis, là, là. ça veut dire autre chose. Bajana, donc, je ne vous comprends pas. Émilie, c'est toi qui as ramené tout ça. Même on avait oublié à faire la Bon, D'accord, non mais alors bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Super, Je ça vous va. aime tous. Je partage également la victoire des éperviers avec vous et j'espère qu'ils feront la même chose le dimanche. On espère aussi. Bilguette à la TV, togolaise de nationalité vivant à Cotonou au Bénin. Bisous à vous tous. Bisous, Je Tata. vous embrasse. Jisoo. Bilguette, tu dis Jisou. Bill Gates. Jisou, c'est notre réalisatrice. Ça rime avec bisous. Ok. Jisoo, bisous. C'est nous. Toi, Jisou, son mari suit parce que son mari sait qu'elle réalise. Oh, aïe, Ja, tu fais aïe, ah. bisous à Jisou. Oh, yes. Pardon de me déposer comme ça même ici. D'accord, tu as intérêt. Alors, on a, Monsieur Bola dit à Wanda que l'intelligence est au-dessus de la couleur de la peau d'une femme. Ça va pas finir. C'est un homme. C'est un homme expérimenté qui parle. D'accord, Monsieur Mola, il a compris. Merci, papa. Bonjour à vous tous. Vous êtes trop mignons ce matin. Chris depuis Toti, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci, Ils sont nombreux à merci, réagir sur cette amis. histoire de Monsieur Tinka. Wanda. Et voilà. Ah oui. Émilie, ce que tu as créé là, c'est pourquoi je n'aime pas quand tu restes à côté d'Elias. Non, en Tu fait, fais que en des fait, gaffes. J'ai été inspirée en fait. Pauvre de moi. Alors, avant qu'on ne reçoive notre premier invité, la question donc du téléspectateur, est-ce que vous trouvez... Bon, moi, je vous pose une question, après je vous raconte son histoire, mais pour aller plus vite, quoi. Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme raconte, ou en tout cas, entre couples, hein, mais beaucoup plus dans cette histoire, c'est un homme. Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme raconte un secret qui lui a été confié à sa femme? Machana. Est-ce que vous trouvez normal qu'un homme raconte, bon, en couple quoi, raconte un secret qui lui a été confié à sa partenaire? C'est sa partenaire. Voilà comment on va faire. Wanda est avec sa teint clair. Semifa vient lui raconter quelque chose en tant que frère. Mais Wanda est avec sa partenaire ou sa femme, tout ce que vous voulez. Et donc, lui aussi, il raconte à, comment dire, à sa femme. Wanda a-t-il péché ou pas? Ah ouais, il y a un silence comme ça. C'est ces moments que on parle de gens j'adore. mariés et tout. J'adore Monsieur ce moment. Yassataï sera bien. Non. Ah, il y a des On va déjà. C'est moi qui vais mettre ma tête dans le gros dossier. On va commencer donc par Bachana. Monsieur Wanda, vous nous aidez, s'il vous plaît. Ça me rappelle une affaire de pasteur, enfin, un pasteur à qui on a confié, enfin, on a fait une confession. Et le pasteur, je sais pas, sa femme, c'est l'enfant qui a écouté. Une ça comme ça qu'on a eu au plateau. Oui. Ouais, ça c'est très vieux. Bonjour. Bonjour, Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Bachana est de teint clair. Bonjour. hein. C'est avis à toutes les femmes de Ah, teint noir. à confirmation, information du jour. Je salue tous les policiers ce matin sur la route et ceux qui les ont déployés sur la route. Oui. Bien sûr, le secret, surtout secret de famille. Chaque famille, du moins, a un secret que normalement, quelqu'un qui vient dans la famille ne doit pas connaître ce secret. Mais si la personne vient, c'est qu'elle fait partie désormais de la famille. Bien sûr, mais il y a mais. Il y a mais. Donc c'est un péché. Surtout quand vous faites partie d'une famille royale, il y a certains secrets Ok. qu'on ne dévoile pas. Qu'on ne dévoile pas à sa partenaire Oui, ou à son partenaire. Oui. Mais dans ce cas, c'est un... c'est la même chose que la femme peut détenir
un secret de sa famille aussi, qu'elle ne dira pas à son mari. Oui. Oui. Donc, ton frère te confie quelque chose. Oui. Sur l'oreiller, tu ne te confies pas à ta femme. Non. D'accord. Si un homme le fait, c'est un homme qui parle trop. Oui, qui se laisse emporter. Il y a des secrets, tu peux tout faire, on ne te dira pas. Même dans la même famille, un grand-père ou un papa qui veut mourir, par exemple, et qui se voit proche de la mort, il peut appeler le Benjamin de la famille et lui livrer le secret de la famille. Livre le lourd secret. Et lui dire, il va l'interdire de dire à qui que ce soit. Et tu es obligé de garder ça. Mais ça, c'est un autre cas de figure, je crois. C'est la même chose. Imagine l'enfant là, à qui le vieux a confié ce secret. Il va grandir, il va se marier. Est-ce qu'il va dire à sa femme? Non. Vous vous rappelez de l'histoire de Samson, je crois. Tu as parlé d'Alila? Qui a coupé ses cheveux. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Votre réponse a suscité d'autres inquiétudes dans nos têtes. On ne sait jamais. D'accord. Nous, on a vu les familles royales. Ils ont un secret. Et c'est ça qui fait leur force. Voilà une femme qui se marie dans cette famille, qui a pour oncle maternel la famille rivale de la famille de son mari. Qui a pour oncle maternel la famille Riva, c'est-à-dire la tante de son oncle. C'est-à-dire la maman de la femme est de la famille rivale. La maman de la femme. De son mari, quoi. Et voilà, on l'a envoyé. Ses oncles l'ont envoyé. Enquêter, amadouer son mari jusqu'à avoir le secret. Et finalement... C'est vraiment l'histoire de Samson. Finalement, c'est le déclin de la famille de son mari. Surtout chez nous. Chez nous, en pays Thème, quand tu viens d'une famille royale, même quelle que soit ta famille, il y a des secrets qui ne sortent pas. Il y a des secrets qui ne sortent pas. Maintenant, on va laisser les familles royales. Oui, on va laisser les familles simples. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai ajouté, quelle que soit la famille. Quelle que soit la famille. Quelle que soit la famille. Faut apprendre à garder le secret. Donc, ton père doit parler. Oui. Quel ton père? Papa Claude? Papa Claude, il est d'une famille royale aussi. Alors, merci beaucoup, Bachana. On va revenir donc ici. Semifa, je te sentais bouillonner depuis. Elle faisait des gros signes comme ça. Alors, bon, je vais dire, ça dépend de la famille. Parce qu'il y a certains secrets, on va dire, qu'il est important de dire à sa femme pour la sécurité de ses enfants. Il y a certains secrets qu'il faut dire à sa femme pour la sécurité de ses enfants. Et aussi, ça dépend de la relation que tu as vraiment avec ta femme. Parce que c'est très important. Il faut connaître avec qui tu te mets pour la vie. Et quand tu veux dire le secret, il faut savoir aussi le dire. S'il y a des gens à indexer, il faut savoir aussi le dire. Parce qu'il y a certains trucs. Des fois, il y a que tu ne saches pas dire et il y a des comportements qui s'affichent par après. D'accord? Donc, moi, je dis, ça dépend
de la relation ou bien de la complicité qu'il y a entre cet homme et sa femme. Et sa femme. Et il faut bien connaître son partenaire. Dans le cas de figure de notre ami, donc, en tout cas, je crois que son frère s'entend super bien avec sa femme, puisqu'il a confié quelque chose à son frère, et son frère en a parlé à sa femme. En donnant son nom? Bah, c'est sa femme, quoi. Donc, lui, le frère, lui, l'a raconté, en fait. Le frère a raconté le truc à sa femme. A raconté le secret à sa femme. Okay. En fait, le frère est très... Bon, il vit bien son amour, en fait. Il n'y a pas de problème dans son couple. Et donc, une autre rencontre, ils étaient en discussion et la femme a donné son avis. Non, mais quel bien. La femme a donné son avis et le monsieur maintenant demande à son frère. Et en fait, il dit lui-même, il sait que son frère raconte tout. Parce que lui et sa femme font tout. Ils sont très vraiment fusionnels, synchro et tout. Mais il est parti à la base que son frère va privilégier leur relation à celle qu'il a avec son épouse, en fait. Donc, lui-même, il sait à la base, hein, mais quand même, il était sûr que Tonya, là, nos différents. Moi, voilà. Et donc, ils discutaient et la femme, en passant, dit, elle n'a pas mal parlé, hein, mais elle a dit, excusez-moi, je sais que je ne dois pas m'en mêler, mais je voudrais quand même dire que tant, depuis que ton frère m'en a parlé, j'ai beaucoup réfléchi. Non, mais elle va apprendre ça comment. Même si elle ne l'avait pas dit, notre témoin va savoir que c'est la femme son frère qui a raconté à sa femme. Parce que c'est quelque chose que personne ne sait à part son frère. C'est pourquoi je dis, il faut savoir. Et puis il dit, en vrai, ce que la femme a dit aussi, apporte, voilà, une solution. Une solution. Les femmes ont toujours des solutions. Apporte une solution. Mais ça, là, il n'a pas aimé. Il a trouvé que son frère l'a trahi. Et il a dit, il a posé la question, est-ce que c'est un péché? Péché. Bon, moi je vais réagir comme ceci. Oui, idéalement, hein? Attends, grand-père. Ah, ok. Vas-y, donc selon la religion de Batana, c'est un péché. Okay. Ce qui veut dire que, si je comprends bien, Batana, dans les prérequis qu'on enseigne aux femmes avant le mariage, avant de faire Méria et tout ça, on t'interdit de raconter un secret ou quelque chose comme ça. C'est ça? Ok. C'est bon. C'est bon. Oui, non, il va confirmer en fait. Vous confirmez ou vous infirmez? Non, il a déjà dit. Oui. Ok, d'accord. Lors des mariages, c'est les tantes. C'est les tantes qui conseillent à la nouvelle mariée de toujours garder le secret entre elle et son mari. Rien ne sort. C'est comme ça. D'accord. Quand quelqu'un te confie un secret, c'est que la personne t'a fait confiance. Et quand tu racontes ce secret à quelqu'un d'autre, tu as trahi la personne. En islam, ça se pénalise. Mais, ok. Et les règles du couple alors, où on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des secrets entre vous, soyez... Oui. Dans le couple, on garde toujours les secrets. C'est ce qui est conseillé. Si le frère trouve que sa femme est bonne conseillère. Non. La femme ne devrait pas parler. Même si elle a une solution, elle devrait passer par son mari. C'est là où elle devrait passer par son mari. En ce moment, l'autre ne saura pas qu'elle le sait. Et quand son mari ira donner, comment l'appelle-t-on, son apport à son frère ou sa soeur, il ne lui dira pas que c'est sa femme qui a dit ça. Mais de toutes les façons, devant Dieu, il a péché. C'est un péché. Il a péché, oui. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. On a donc d'autres personnes qui envoient des messages, mais avant, on était avec l'intervention de M. Ataï. Oui,
Voilà. Moi, je voulais dire idéalement, selon de notre jeune âge, de notre jeune expérience, ce que nous avons appris du mariage, c'est l'homme et la femme deviennent une seule chair, normalement. Hein? Et c'est dire que vous pouvez partager ces informations, des fois même que vous le vouliez ou non. Ces informations viennent d'une manière aussi banale. Oui, d'une manière aussi banale. Donc voilà. Maintenant, la société, j'ai dit ça, c'est l'idéal, hein, ce que j'ai dit. Maintenant, la société est façonnée de sorte que il y a eu tellement de réalités, tellement de déceptions, tellement de voilà qu'aujourd'hui, je peux pencher facilement vers l'apport de M. Bachana, facilement, parce que je me dis, il y a tellement eu de choses. Je me rappelle encore de ce que le psychologue Saf me disait, qu'il faut toujours savoir raison garder. Ouais. Normalement, une relation, un mariage, selon moi, ce n'est pas une question d'être... J'ai une partie oui, et puis... l'autre. Mais les réalités où la société est tellement façonnée de sorte que, voilà, on en a un peu peur. Mais l'idéal, toujours, selon moi, c'est de se partager ces informations et surtout que la femme n'arrive pas, enfin, ne finisse pas à ouvrir la bouche comme ça. Je suis désolé. C'est ça qui n'est pas bien, en fait. Au moins, garder ça pour elle et le dire à son mari aurait été meilleur. Parce que quelque part, aussi, et dans le vernacular du Okpankou-Menami. Tu as regardé sa figure. Oui. Ça veut dire quoi en français facile? Okpankou-Menami. Obaheme. Le frère ou le mari? Elle a embêté qui? Envers le frère de son mari. Elle a embêté le frère de son mari. Oui. Donc, quelque part, il fallait juste donner son apport à son mari pour qu'il puisse aller dire. Bonjour le plateau, bonne émission à vous. Juste vous dire Merci. que raconter un secret à sa femme n'est pas une bonne chose. J'ajoute pour vous dire que ce qui est dit à quelqu'un, homme comme femme, n'est pas à raconter à une autre personne. Ce qui est secret se garde. De la part de Mas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je suis Israël depuis Atakpamé. Votre émission m'a toujours intéressée. Merci beaucoup. Parfaite journée. Merci infiniment, Monsieur Israël. Bonjour à vous. Nous devons... c'est établissement Noé. OK. Oui. Ne dis jamais un secret à une femme si seulement si tu veux mourir vite. Nous devons aussi savoir la définition du secret. C'est ça aussi. Alors, bonjour la communauté loméenne. Bonjour. Évitez de dire les secrets. Évitez de dire les secrets, c'est réciproque pour sa femme et pour le monsieur aussi. Oui. D'accord. Bonjour Nectar, tous les secrets ne sont pas à partager avec sa femme, s'il vous plaît. Sinon, le jour où cette dernière s'énerve, tout sera dehors. Alors, salut à vous tous. Moi, mon mari me parle et je le conseille beaucoup. Et cela le fortifie plutôt. Ça fait que je suis une voix de sagesse pour lui. Je connais tous les secrets de mon mari, de sa famille. Mais je n'en parle pas. OK. Beaucoup de courage. Bon, Bachana, ça, on ne peut pas... Moi, j'aimerais partir du principe que l'être humain est insaisissable et imprévisible. Il y a des fois où tu peux discuter avec une personne, lui confier tes secrets et tout. Cette personne va garder tes secrets. Ça dépend de la relation profonde qu'il y a entre vous. Quoique l'être humain, devant des situations, peut révéler une nature que tu n'as jamais vue. Donc, si je prends l'exemple d'une référence dans la Bible, si je prends l'exemple de, excusez-moi, Jésus-Christ, quand il est avec la foule, il parlait souvent en parabole. Jésus-Christ parlait, dans la Bible, on a vu beaucoup de paroles de Jésus-Christ en parabole, malgré qu'il est avec ses disciples. Ses disciples sont très proches avec lui. Comme vous, donc, il parlait en parabole et puis ça dépend. Arrivé à un certain niveau, s'il voit que ses disciples sont arrivés à un certain niveau de maturité, il les expliquait. Le parabole qu'il a employé. La parabole? Oui, pardon, la parabole qu'il a... Pardon? Oui, ok, la parabole qu'il a, en fait, il a partagé avec ses disciples. Donc, du coup, ce qui est important, il faut chercher, il ne faut pas tout dévoiler. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle secret? On l'appelle secret. Ça ne doit pas être dévoilé. Oui, mais maintenant aussi, il faut voir les règles du mariage pour dire que l'homme et la femme sont devenus une seule chair. Donc, ils doivent partager tout.
Mais quand tu connais ta femme, tu sais que tu es avec une personne. Et quand tu parles avec lui, cette personne-là, peut-être arrivé à un certain niveau, il peut en parler, ou bien il peut ne pas en parler, mais tu sais que nous sommes des humains. Arrivé à un moment, je peux dire des choses parce que je suis énervé. Donc, du coup, il faut parler plutôt en parabole. Quand on est dans l'amour, ce genre de choses, on ne plonge pas. On n'extrapole pas, en général. On est dans le show de... Si tu es avec ta femme, tu lui dis un secret en parabole, tu sais, le caïman qui voit. C'est pourquoi l'amour sans sagesse amène à la ruine. Bonjour la famille, moi je dis non, c'est pas du tout bien. Référez-vous à la chanson de Magic System, l'histoire de Freddy qui allait en France et l'a confié à son ami Souzoua. Souzoua Lengeo. Alors, ce n'est pas conseillé de confier un secret aux femmes d'aujourd'hui qui ne savent pas garder le secret. Le jour où il y aura querelle entre le mari et sa femme, le secret va sortir. Il y a plein d'exemples de femmes qui ont dévoilé des secrets par pure jalousie dans le but de créer des problèmes à leur mari. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. L'homme ne devait pas raconter ce secret. Rappelez-vous de la chanson de Black T. Igwe. D'accord? C'est Espoir depuis Atakpamé. Merci Espoir. Le vrai secret, c'est l'amour divin. Et de l'amour sort la vérité. Alors, sachant que le vrai secret, c'est aussi la vérité. Et là, c'est très fort. Philosophique. Oui, bonjour Nectar, depuis Ouagadougou. Bonjour. Ravi de vous voir en pleine forme et d'énergie de la part de Kato. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kato. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une vraie relation amoureuse dans le mariage. Parce que des fois, tu peux taire un secret et ça va t'emmener un problème. Ta femme n'est pas au courant et ne pourra pas te sauver. Donc, quand on est en couple, nous partageons absolument tout. Moi, je dis tout et tout à ma femme. Et elle me dit aussi tout également. Et nous nous emportons bien. C'est entre nous. Ça nous permet de voir la vie venir et de savoir qui côtoyer, qui ne pas côtoyer. Même derrière moi, elle connaît. Donc, quand quelqu'un vient, elle sait comment se comporter. Vraiment, c'est partenaire de plume. Partenaire. L'exemple qu'il a donné est aussi très pertinent. Ouais. Dites, oncle. Il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à faire. C'est vrai. Quand quelqu'un vient vers moi, la personne dit, je vais te confier un secret. Il faut comprendre déjà que tu dois rien dire. Si tu n'es pas en mesure de garder ce secret, dis-lui en même temps, je ne peux pas garder le secret. Je suis d'accord. Malgré ça, si la personne insiste et raconte ça, lorsqu'il apprendra ça quelque part... Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. C'est ça. Oui. Non, mais l'être humain de nature ne va pas accepter dire à l'autre, ne me dis pas le secret. Hein. On est curieux. On est curieux, on veut savoir ce que l'autre vit dans sa chambre. Nos religions même le conseillent. Oui. Quand je viens vers toi, je dis, Elias, je vais te confier un secret. Tu sais que tu racontes tout à ta femme. Dis-moi en même temps. Je ne peux pas garder. Et c'est fini. Tu racontes. C'est comme ça. Lorsque tu acceptes, c'est un engagement. C'est comme tu as signé un pacte avec la personne. Exactement. Et ça, dans toutes les religions, ça se pénalise. Et même, je pense que la loi devait pénaliser ça aussi. Les secrets professionnels, les secrets d'État, des trucs comme ça, on ne dévoile pas. Les secrets professionnels, même dans les contrats, c'est déjà écrit. Il y a certains trucs qu'on ne dévoile pas. Ça, c'est secret professionnel. Donc, sur le plan professionnel, tu es d'accord qu'on ne livre pas, mais sur le plan non professionnel, feu. Elle n'est pas gentille. Là, on parle d'un couple. Ouais. That's really different. Non. Bien. Alors cher... Oui, Émilie. Faut glisser un mot. J'ai pris le temps de vous écouter et tout, mais en vrai, c'est une situation compliquée. Mais moi, je dirais qu'il faut connaître sa partenaire et c'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Je prends l'exemple de ces femmes-là qui réagissent mal envers les amis de son mari parce que son mari lui a raconté des désagréments déjà avec ses amis-là. Bon, je me demande, est-ce que tu as quelque chose à avoir dans ça? En fait,
ton mari a eu problème avec telle personne. Et quand toi, tu rencontres la personne, tu ne salues plus la personne. Ça commence par là. Et imaginez que c'est un secret. Donc, il faut vraiment... Et puis, il y a certaines femmes aussi, peu importe ce que le mari viendra dire de telle personne, c'est cette même femme qui va encore plus accueillir la personne quand la personne viendra à la maison. Donc, c'est une question de dispatching, une question de vraiment de maturité. Et surtout, que les femmes au foyer voilà, reconnaissent leur place aussi. Voilà, faut pas qu'elles débordent. Si ton mari a l'habitude, aime bien te raconter tout, c'est parce que au-delà d'être que sa femme, ton mari te voit comme, je dirais... Au-delà d'être que sa femme. En fait... Bon, on a tellement vu sur ce plateau que ta femme, c'est ta soeur, c'est ton amie, c'est Oui, la personne la plus proche de toi. Mais c'est la personne personne à prévenir. Bien sûr. C'est ta femme. Mais admettons qu'il y a des maris aussi qui ne racontent rien du tout à leur femme. Hein. Enfin, pas tout. Ils racontent pas tout. Ils racontent pas ce qui ne les concerne pas, en fait. Oui. Des histoires oui, en la couple. plupart du temps, les hommes, je crois, voilà, ne racontent cachent des pas à secrets. leurs femmes ce qu'ils pourraient, tout comme il y en a aussi qui le vivent autrement. Donc, si ton mari te raconte des secrets, use de maturité pour ne pas sortir cela, c'est très important. Et si ton mari sait que peu importe ce qu'il va te raconter, il ne va pas écouter ça quelque part, je pense que tu apportes un plus à ton couple que les autres couples n'ont pas. Mais si à chaque fois, on te raconte pour Afi et tu affiches des caractères, des comportements envers Afi, et puis déjà, via les comportements, Afi sait que ce qu'elle a raconté à son mari t'est parvenu, là tu chamboules tout et des fois, on ne te respecte plus aussi. T'es parvenu par antenne proportionnelle. Dans ça, il y a des disputes dans les familles, dans les belles familles. Voilà. Seule la femme va créer problème entre oncle, tante, cousin, cousine. Bon. Et il y a des hommes aussi qui font ça. Et oui, il y a des hommes aussi qui parlent beaucoup. Donc, faisons bon usage de notre langue, c'est important. Quoi. Bonjour la famille, si je vais raconter mon secret à ma femme, vaut mieux d'aller raconter à un journaliste de France 24. Ok, ça c'est votre femme. Pour qu'il fasse journal avec. Femme que je connais maintenant là, vous devez savoir que nous vivons dans une société où la confiance est éphémère. Maintenant, ne prenez pas de risques. On ne se marie pas sans avoir confiance. Un couple qui n'est pas fondé sur Dieu n'a pas de fondement et peut vite se casser parce qu'il n'y a pas de secret. C'est l'amour divin. Je vous prie de méditer sérieusement sur cette petite phrase de la part de M. Kossi depuis le Bénin. Merci, M. Kossi. Bonjour à tous. J'aimerais demander, est-il de bonne manière de dire à ta femme qu'une autre femme te drague? Oui. Pourquoi pas? C'est Alphonse depuis Cotonou, Bénin. Oui. C'est pas... Elias. Bonjour Nectar. Tant qu'un secret est dévoilé à quelqu'un, ce n'est plus un secret. Un secret ne se dévoile pas. Bonne émission à vous de la part de M. Kevin. Merci infiniment. Bonjour. Bonjour. Ok. Ben, écoutez, vous avez tellement apporté de l'eau au moulin de notre ami qu'on espère qu'il va comprendre aussi. Hein. Que désormais, bon, il faut savoir jauger quoi. Il faut savoir quoi dire. Aïcha, si tu permets, je vois que la plupart condamnent les femmes. Les gens condamnent les femmes. On a vu des femmes qui gardent bien le secret. Bien sûr, bien sûr. Dans certaines familles, une femme qui est venue se marier dans la famille, voilà que le plus âgé de la famille étudie la femme et il lui confie le secret de leur famille et l'interdit de dire à son mari, même à son mari. Elle garde le secret jusqu'au jour où ce secret-là fera son travail. Exact. Je crois que tout part aussi de nos éducations, de nos cultures, de nos milieux et tout ça. Il y a des maisons, on va dire comme ça, dans lesquelles on vous éduque. C'est-à-dire que la façon dont maman t'éduque même là,
on a déjà parlé de ça et le psychologue savent sur le plateau. Même quand maman revient, tu dis, tu sais, t'as la honte des way they shout to your mouth. Toi-même, tu comprends en même temps que tu n'as pas besoin d'être talkative. Et quand on t'enseigne, on raise les children, quelle langue? On élève les enfants d'une manière à ce que tu apprennes à ne pas divulguer les secrets et tout. Mais aussi, la donne a beaucoup changé de nos jours. On dit aujourd'hui aux enfants, parle, parce qu'il y a de plus en plus de vices. Donc, on dit à nos enfants, ne soyez plus les enfants tout timides, qui se taisent, quel que soit ce qu'ils voient, comme on l'a fait avec nous, peut-être, ou avec d'autres. Aujourd'hui, la façon dont on élève les enfants, et c'est normal aussi, c'est que parle. Dès que tu vois quelque chose de bizarre, il faut parler. La personne grandit comme ça. Donc, elle comprend que ce que je vois qui n'est pas bien, je réagis. Et donc, quand la personne entre dans un foyer, ben, écoutez, souffrez que cela fasse. Hier, M. Magloire, le coach Magloire en parlait, la personne est venue avec cette valise-là. Souffrez que ça fasse les dégâts que ça doit faire, en fait. Donc, c'est au cas par cas. Mais pour vous, chers amis qui nous suivez et qui avez donc posé la question si c'est un péché, Bachana a répondu, c'est un péché, un secret, il faut le garder. Mais vous ne l'avez pas fait intentionnellement, puisque enfin, le frère a eu confiance au frère, et puis le frère a confiance en sa femme, en fait. Du coup, c'est un peu compliqué, cette histoire. La femme aura confiance à quelqu'un aussi. Bon. Ce soir, Bang, bang, bang. Alors, merci infiniment, Nana. Bonjour à vous tous. Ne confiez pas vos secrets sensibles ne confiez vos secrets sensibles à personne. Comment le ventre qui ne montre pas ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, c'est compliqué. Bonjour en tout cas, monsieur Lucien Larré depuis la Côte d'Ivoire. Merci, on a monsieur. bonjour, maman, je veux Émilie. C'est monsieur Luc depuis Kégué. Ça, c'est un secret gardé. Oui. Maintenant, je vais parler monsieur Luc depuis Kégué. Kégué. Mais pas dire comme avec Kégué. Kégué. Émilie. Kégué. Mondien. Non, Kégué, il y a... T'es clair comme toi. Kégué, il y a stade là-bas. Hein. Ben oui, il y a stade de Kégué. C'est un quartier tellement classe, il y a échangeur. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a de très belles choses à Kégué. Ma soeur, vas-y. Il y a un secret que je dois confier. À qui? Bah, à vous, cher ami, monsieur Luc. Donc, à la fin de l'émission, appelez, je vais... Prouver comment? Il va faire comment? Ah. Oui, c'est vrai. Vous devez prendre soin de la famille. Ah, le beau des beaux. Ah, le beau des beaux. N'est pas forcément le plus beau des beaux. J'aime trop cette part. Allez, merci infiniment. Hein. C'était juste une petite dose d'humour. En tout cas, on vous salue, monsieur Luc, depuis Kégué. Et merci pour toutes les autres personnes également. On ne pourra pas lire vos messages. Mais, chers amis, comme on le disait, il faut aussi, on ne l'a pas dit, mais il faut pardonner. C'est déjà arrivé. Il faut pardonner. Oui, c'est le frère qui doit. C'est lui qui envoie le message. Ah, okay. C'est celui qui a parlé du secret qui a envoyé le message. Donc, il faut qu'il pardonne à son frère et aussi, pourquoi pas, à la femme de son frère. Ouais. Même si ce que la femme de son frère a dit l'a éclairé, en fait, dans la situation dans laquelle il se trouvait. C'est un peu compliqué. Il faut pardonner. Mais la prochaine fois, comme l'a dit Bachana, il faut dire, grand frère, ce que je veux te dire là. Pardon, il faut garder ça pour toi. Tu n'en parles pas. Ou alors, il vaut mieux ne même pas lui dire. Parce que son frère est heureux en amour et en mariage. Donc, lui, il parle. Il va parler. Il va te dire non. Mais il se peut que sur le lit, comme l'a dit Elias, sans même le vouloir, au détour d'une conversation, quelque chose va sortir. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Voilà. Merci infiniment. On va parler démographie africaine avec M. Wonda, qui n'est plus dans le secret. Vous savez que c'est un anthropologue teint noir qui recherche une anthropologue teint clair. Après le jingle, nous allons retrouver notre invité. Émilie. On ne sait jamais. Agbadja. Alors, bonjour, cher ami, comment vous allez? Ça va bien, madame? D'accord. Le micro, je vous en prie. Ok. Voilà, Agbadja vidé.
Oh yeah! Les choses de la classe. Présentation. Ok, je suis Boudou Maître. Excusez-moi. Je suis Boudou Maître. Doudou Maître. Boudou. Boudou. Boudou Maître. Ouais. Maître. Maître. Boudou Maître. Maître. M-I-N-T-R-E. Oui, bref, en effet, ça veut dire patience. Ah. Dans quelle langue? En fait, c'est un Moba. Ah, ok. Oh là, j'aime trop cette langue-là. Oui. Donc, on dit maître ou comment? L'accent, c'est comment? On dira comment? Bon, en fait, à Moba, c'est comme on dit Djakouti Mitré. C'est ça. Ok. Mais comme c'est un peu francisé. Ah, donc Mitré, Non, c'est Boudou Mitré. C'est Boudou Mitré. Oh, papa. C'est l'ami serré de Monsieur Elias Ataï. Donc, désormais, tu dois dire Djakouti Maître. Maître. Jacques Maître. D'accord. Donc, je suis doctorant au département de géographie à l'Université de Lomé. Donc, je travaille sur les questions de démographie, de population et de développement. D'accord. Vous préférez qu'on vous appelle Boudou ou Maître? Bon, je pense que Maître va mieux. Maître va mieux. Ouais. Monsieur Maître, Madame. bonne arrivée. Merci. Fait. Monsieur Afomalé. Monsieur Tencler. Monsieur Afomalé, nous vous écoutons. Ok, la démographie dans le monde de partout a fait parler d'elle-même dans plusieurs aspects de la vie, que ce soit dans la vie politique, dans la vie économique. Aujourd'hui, nous allons nous spécialiser sur l'Afrique. Alors, nous voulons poser la question concernant la démographie africaine. Parce que moi, j'ai déjà entendu des hommes politiques parler de la démographie africaine comme un problème pour le sous-développement, je vais le dire, hein, de l'Afrique. Mais quels sont les défis liés à la démographie d'un pays ou bien en Afrique par rapport à son développement? Alors, avant même, Monsieur Maître, que vous ne répondiez à la question, Ouais. on va faire de manière terre à terre pour que ça aille bien et que ça soit bien clair. Okay. On va ramener Émilie à l'école primaire. Émilie, qu'est-ce que la démographie? Moi, je trouve que c'est la candidate idéale pour cette question. Mais Émilie, elle maîtrise, vous allez voir. Oui, Émilie, micro. Elle a pas même du micro. Émilie. Oh, Je pense le que comme est en cours, n'est-ce pas? Ouais. D'ailleurs, Non, Émilie et pour répond. moi, un coup je ouais. pense que comme le spécialiste est là, Ma non, c'est pas que je connais pas. Sois concentré. Mais je ne veux pas donner une définition qui va être contraire. Non, comment? Donne une définition, lui va nous corriger en fait. D'accord. Démographie, il y a quoi? Il y a des mots. Il y a graphie. Il y a graphie. Bachana dit laissez l'homme. Bachana, bon. Il y a démonstration. Solidarité entre les teints clairs. D'accord. Laissez l'enfant, on laisse l'enfant. Alors moi, je dis, quand on parle de démographie, je pense à population. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et démonstration graphique. Démonstration géographique. C'est l'étude des populations. Bachana dit c'est l'étude des populations. Oui, c'est ça en partie, puisque lorsque même on parle déjà de population, c'est aussi un peu large. Okay. Dans la mesure où il y a la population humaine, il y a aussi les espèces animales qui constituent aussi une population. On comprend pourquoi vous aimez les animaux. Du coup, dans ce cas précis, nous allons parler de l'espèce humaine. Ok. Où la démographie, en réalité, c'est la science qui étudie la population de façon quantitative et qualitative, dans toute sa diversité. C'était ça la définition. Lorsqu'on prend par exemple quantitatif, c'est l'aspect quantité en termes de, par exemple, lorsqu'on parle de recensement de la population. Donc c'est en termes de nombre. Mais qualité aussi, c'est en termes de mode de vie de la population. Par exemple, le revenu de la population, et par exemple, le taux de fécondité, le taux de natalité, la mortalité. Tout ça aussi englobe en fait la question démographique. Donc c'est tous ces éléments réunis qui constituent ce qu'on appelle la science démographique. Ah. Elias nous fait une chorale pas possible ici. C'est magnifique. Donc là, on comprend mieux parce qu'on pensait que juste population. Oui, population,
il faut le dire, est influencé par beaucoup d'éléments. Exactement, comme vous venez de le dire. Qui sont entre autres la natalité. On parle des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, par exemple, c'est la natalité et la mortalité qui influent la population, la dynamique démographique. Par exemple, lorsque la natalité est élevée et la mortalité est en baisse, vous voyez que la population croît. Lorsque la natalité est élevée et la mortalité est en baisse, la population croît. Okay. Lorsque, par exemple, vous voyez que la natalité est en baisse et puis la mortalité est élevée, vous voyez que la population diminue. Donc, la dynamique de la population peut être régressive ou progressive en fonction des éléments qui influent. Maintenant aussi, il y a les facteurs SN qui sont entre autres les migrations, qui influent aussi les dynamiques de la population au niveau local. Mais aussi, les migrations aussi se présentent à deux niveaux. Ça peut être, par exemple, les migrations internationales, c'est-à-dire lorsqu'on traverse une frontière. Lorsqu'il y a, par exemple, une crise, par exemple, dans un pays, et vous venez, c'est-à-dire qu'il traverse les frontières, vous venez dans un autre pays, on parle de migration internationale. Là, vous ramenez au cours. Hein. Là, on a compris. On a tout compris. Vous en faites pas. Mais lorsque c'est local, ça dit que c'est interne. C'est juste. C'est comme vous êtes maître, et vous êtes quitté d'Apan pour venir à Lomé comme papa Claudien. Donc maintenant, on va revenir sur la question posée par M. Wonda, si vous permettez. On est pris par le temps, donc on va aller un peu vite. Vous, les anthropologues, ils aiment beaucoup. Vous êtes géographe. Géographe. C'est toujours sciences sociales. Et les gens qui font sciences sociales, là, vraiment, ils sont... Non, ils parlent beaucoup. Comment ils parlent beaucoup? Démographiquement parlant, tu migres. Migre à côté du monsieur. Va chez Bachana. Voilà. J'aime bien quand tu punis d'autres personnes que moi. Il te veut, il dit non, c'est bon. J'aime bien quand tu migres. Non, démographiquement parlant, qu'elle reste là-bas. Alors justement, on va revenir sur cultiver le pardon. Donc, bien, on va répondre à la question posée par M. Wonda, si vous permettez. Démographie comme source de sous-développement en Afrique. J'ai parlé des défis, des défis de l'accroissement démographique. Je vous comprends, mais avant de parler des défis de la population, il est aussi important quand même de faire un briefing sur l'état de la population mondiale, l'état de la population africaine et pourquoi pas l'état de la population togolaise. Lorsqu'on prend la population mondiale, vous savez que c'est à partir du néolithique qu'on a commencé par parler du regroupement de la population. Du coup, à partir de, par exemple, les années 1700, la population mondiale était autour de 600 millions. Déjà, à partir des années 1800, la population mondiale a touché le premier milliard. Donc, à partir de 1927, le deuxième milliard, le troisième milliard à partir de 1967, jusqu'au 8e milliard qui récemment, à partir du 15 novembre 2022, la population mondiale a touché les 8 milliards. Et de cette dynamique, vous allez voir qu'au départ, il a fallu environ 100 ans pour quitter d'un milliard à un autre. Mais récemment, il faut en moins de 10 en 12 ans pour quitter d'un milliard à un autre. Ce qui veut dire que plus on avance dans le temps, plus la population mondiale croît à un rythme accéléré. Malgré tout ce qui se passe, hein, malgré les épidémies, les guerres et tout ça. Bien évidemment, je viens à cela. Mais selon les projections de l'ONU, d'ici 2050, la population mondiale va avoisiner 10 milliards. Mais comme elle le dit, bien évidemment, il y a par exemple la peste noire entre le XIIIe siècle qui a impacté la population mondiale. C'est-à-dire qu'il a tué entre 20 millions et 200 millions d'habitants. Et par exemple, lorsqu'on prend par exemple la pandémie coronavirus, qui selon le rapport des Nations Unies a, disons, tué presque 7 millions d'habitants. Donc ces éléments aussi impactent la population mondiale. Donc ça peut avancer comme ça peut régresser. Également aussi les deux guerres mondiales aussi ont impacté également la population mondiale. D'où la population mondiale peut avancer comme elle peut régresser. Maintenant, par rapport aux défis liés à la population africaine aussi continue aussi dans cette dynamique. Elle croît de façon accélérée, mais de façon diversifiée quand même. Et il y a des zones densément peuplées, des zones moyennement peuplées, des zones faiblement peuplées. Lorsqu'on prend le Nigeria, par exemple, c'est une zone densément peuplée, avec plus de 220 millions d'habitants. Donc, il y a des zones densément peuplées, des zones faiblement peuplées. Maintenant, par rapport aux défis, la population africaine croît, mais le rythme de développement ne suit pas. Qu'est-ce qui pourrait motiver, ou bien quelle est à l'origine de ces problèmes dont souffre l'Afrique?
Excusez-moi, je peux intervenir. Oui, oui. Vous avez parlé du rythme de développement ne suit pas. Oui. Mais ça, on le compare par rapport aux pays occidentaux, n'est-ce pas? Oui, Quand en on fait, parle parce qu'un pays qui est là n'est pas statique, il y a des changements. Oui. Lorsqu'on parle de développement, parce qu'il faut aussi clarifier le concept de développement. Lorsqu'on parle de développement, les gens pensent, ou bien nous avons une idée de la croissance économique. Or, en réalité, la croissance économique seule ne suffit pas pour qualifier ce qu'on appelle développement. Il faut d'autres éléments aussi qui suivent, notamment, par exemple, la satisfaction des besoins fondamentaux. Par exemple, s'habiller, se nourrir, s'éduquer, se soigner, lutter contre la pauvreté. Est-ce que dans tous les pays, ou bien dans les majeurs pays africains, est-ce que la croissance économique, ou bien la croissance à des degrés divers, suit vraiment ces rythmes-là, ces changements fondamentaux? Lorsqu'on prend par exemple le Nigeria, c'est un pays qui connaît une croissance économique liée à beaucoup d'éléments. Par exemple, à sa population très jeune, très dynamique économiquement, a beaucoup de ressources dont dispose ce pays. Mais ce pays connaît une croissance économique, mais ne connaît pas le développement. Parce que dans ces pays, nous avons toujours des poches de pauvreté, des poches de misère. Nous avons aussi des classes sociales données. Il y a le cas des millionnaires et il y a aussi la basse classe. S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Ouais. Vous avez dit le Nigeria. Attendez, M. Wanda, est-ce que dans n'importe quel pays de ce monde, nous n'avons pas toutes ces classes-là réunies? C'est ça. Nous avons ces classes réunies, mais à des degrés divers. Il y a des critères précis qui permettent de définir le développement. Lorsque, par exemple, vous allez en Europe, il y a des BABA, par exemple, c'est-à-dire qu'aller à l'hôpital ou bien se soigner, ce n'est plus en fait un problème. S'éduquer, par exemple, ce n'est plus en fait un problème. Avoir accès à des, je ne sais pas, au moyen de transport et tout ça, là, l'assurance sociale, c'est assuré. Même si ce n'est pas dans tous les pays européens. Mais est-ce que lorsque nous venons dans les pays africains comme le Nigeria, est-ce que vraiment ces défis sont relevés? C'est là la question, c'est là la problématique. Mais néanmoins, il y a certains pays africains qui font l'effort de croiser croissance économique et développement. Lorsque nous prenons par exemple l'Afrique du Sud, c'est un pays, entre guillemets, que je peux appeler pays émergent. Vous allez voir que par exemple, la classe des Blancs, c'est-à-dire que les Blancs, sont un peu développés par rapport aux Noirs qui sont toujours dans les ghettos. Lorsqu'on prend par exemple les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique du Nord, c'est des pays qui ont bénéficié de beaucoup d'éléments qui les permettent d'amorcer bien d'être des pays émergents. Pour ne pas dire des pays proches du développement. Parce que c'est des pays qui sont proches de l'Occident, qui bénéficient par exemple des transferts de connaissances, des transferts technologiques et même de l'appui de la diaspora. Mais vous allez voir que dans ces pays toujours, il y a ce qu'on appelle l'immigration clandestine qui continue. Et aussi, il y a aussi beaucoup de critères, il y a aussi des critères politiques. C'est ce qu'on appelle le printemps arabe, même s'il y a les gilets jaunes en France. Donc, il y a beaucoup d'éléments. En tant que chercheur, en tant que jeune chercheur, je peux le dire ainsi, c'est des problématiques qui ne donnent pas des précisions, mais que chacun peut analyser de façon divergente. Donc, les défis, comme ils le disent, les défis au niveau de l'Afrique, c'est surtout sur la question de la jeunesse, la question de l'emploi, la question de la santé. Faut arrêter. Qui constituent des problèmes continus. Est-ce à dire que dans ce sens, il faut limiter les naissances, il faut limiter la dynamique démographique, ou bien il faut continuer dans cette dynamique? Mais comme il a dit, pour lancer le débat au départ, la Chine fait environ 9 millions de superficie, mais dépasse l'Afrique en termes de population. L'Afrique fait au moins 30 millions de superficie, mais avec moins de 1,5 milliard d'habitants. Mais qu'est-ce qui fait de la Chine aujourd'hui un pays développé? Comme le disait Mao Zedong, l'ancien président, la première richesse de la Chine, c'est sa population. Et il disait en ce temps aussi que une bouche, ça fait 2 mains. Ça dit 2 mains travaillent pour nourrir une bouche. Donc l'autre bouche aussi nourrit l'autre côté. Donc du coup, c'est des débats qui sont là, qui perturbent beaucoup les chercheurs, mais néanmoins, donc, les solutions sont trouvées en fonction des pays donnés. Alors, si c'est en fonction des pays et on va aller vite, je vous en prie, comme je vous l'ai dit, ça, voilà. Si c'est en fonction des pays, on est en Afrique et puis nous, on est beaucoup plus concernés par le Togo.
d'abord. Voilà, on commence toujours par chez soi. Déjà, si on fait les études, quel est le pourcentage de jeunes? Quels sont les chiffres que vous avez par rapport Le Togo a tout de 60% de jeunes. 60% de jeunes. Ouais. Si on applique donc ce que vous avez dit par rapport au fait de dire que la jeunesse est vraiment l'or, on va dire, de chaque pays aujourd'hui, les défis relevés par les jeunes dans d'autres pays sont les mêmes défis relevés un peu ici aussi, chez nous. Et de par vos études que vous faites, quels seraient déjà les apports pour pouvoir... quels seraient les apports de solutions? J'ai envie de demander. Je sais que vous ne détenez pas tout, mais si par rapport à ce que vous avez comme connaissance et par rapport à ce que vous avez comme déjà études, vous avez envie de donner des apports, lesquels seraient-ils? En fait, je peux dire ainsi que l'Afrique, c'est un continent en devenir. Yeah. Ça, c'est clair. C'est un continent qui a de l'avenir. Et il y a ce qu'on appelle en démographie la dividende démographique. Oui, c'est vrai. La dividende démographique, c'est lorsque une grande partie de la population travaille pour nourrir une petite partie de la... C'est-à-dire que la population dépendante est moins que la population qui travaille. Ce qui veut dire que ceux qui travaillent produisent plus de la richesse pour nourrir ceux qui sont dépendants. Mais lorsque la tendance est inverse, vous allez voir qu'il y aura problème. Donc, du coup, je pense que les défis tels que présentés sont là. Les défis en termes de formation de jeunes. Les défis, en fait, les problèmes de l'Afrique, ce n'est pas forcément sa population. Mais c'est la question des orientations de développement. Vers où il faut orienter les jeunes. Il est vrai qu'on dit aux jeunes aujourd'hui d'aller entreprendre à 0 francs. Les questions persistent. Moi, je le dis souvent partout, je pense que c'est de l'utopie. Entreprendre à 0 francs, c'est en fait imaginaire. Mais comment il faut accompagner la jeunesse à pouvoir entreprendre, à pouvoir aller vers le domaine porteur? Donc, toutes ces questions en lien avec la question de la santé, des accès aux infrastructures, tout ça là, permettra à ce que la jeunesse africaine aussi puisse apporter un plus, ou bien puisse être producteur de richesse en termes de développement. Sinon, elle sera toujours dépendante et poserait des problèmes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des questions d'insécurité, lorsque les jeunes sont impliqués, moi je parle avec beaucoup de réserve, puisque c'est un peu délicat, lorsque les jeunes sont impliqués, c'est parce qu'en partie aussi, ces jeunes aussi sont désœuvrés. Ces jeunes sont désœuvrés et aussi considèrent des problèmes en termes de développement et tout ça. Donc, c'est beaucoup de facteurs liés qui concourent à cela. D'accord, donc nous comprenons. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être c'est une question, mais si vous voulez avancer, vous voulez intervenir? Non, nous comprenons qu'en fait, malgré tout ce qui est fait, on n'a pas encore vraiment... on a des solutions au jour le jour. À chaque changement démographique, si je peux me permettre, on réétudie, on réanalyse et on réajuste. Et ça sera... On adapte donc, aussi. On s'adapte et ça sera toujours comme ça sera perpétuel en fait. Puisqu'au début, vous avez dit que avoir 4 enfants, c'est une question de mode de vie. Au début de l'émission, vous avez dit cela. C'est un choix. Mais en réalité, ça peut être un choix libéral, mais ça peut être aussi un choix imposé en fonction des orientations de développement. Par exemple, lorsqu'on prend la Chine à un moment donné a connu ce qu'on appelle les booms démographiques. À un moment donné, a adopté la politique de l'enfant unique. À un moment donné, a vu que la population commençait pas à vieillir, vieillissement de la population, et aller vers 2 enfants. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont même en train d'aller vers 3 enfants. Donc, je pense aussi. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que ce n'est plus une question de choix. Mais puisque lorsque votre enfant, vous pouvez avoir les moyens à la maison, vous le nourrissez. Il a tout. Mais lorsque l'enfant sort de la société, il devient aussi une charge pour l'État. Lorsque votre enfant fréquente tout et puis il sort, il n'y a pas du boulot. Vous avez choisi de faire 4 enfants, mais l'État dit que c'est 2 qui peut recruter. Ou bien c'est 2 qui peut accompagner. Donc, vous voyez que tout cela aussi reste aussi. C'est pourquoi, en Chine, par exemple, pour décourager les gens, par exemple, à aller vers la politique d'enfant unique, il y a des accompagnements. Lorsque vous avez un enfant, on vous accompagne. Des avortements et tout qui sont mis en place. Donc voilà toutes ces questions réunies qui permettent à chaque pays
de proposer des solutions en fonction de ces réalités. Vous avez vu que la Chine et les États-Unis aujourd'hui sont en train d'aller vers les visas de travail. Parce qu'ils connaissent déjà un vieillissement de la population. Et donc, il faut aussi trouver la main-d'œuvre utile pour vraiment renforcer, travailler dans les administrations, travailler dans les entreprises et autres. Merci beaucoup, monsieur Maître. J'allais dire Mitré. Maître, d'être passé sur le plateau ce matin. Comme toujours, ça a été édifiant. À chaque fois que nous recevons les collègues de Wanda, vous êtes... Même chose. Je ne sais pas comment je vais dire ça, les mêmes plumages. Moi, je crois qu'on a compris. Oui, non, pas encore quand même. On a compris. Même phase. C'est clair. Batiana, you dey mention like that. Non, je rigole, bien sûr. Et elle rigole. Ça a été franchement très édifiant pour nous. Oui, beaucoup. Et on espère vous retrouver encore. Hein. Ça va? Ça va aller? Je suis là, je suis ouvert. OK. Dès que vous aurez besoin de moi. Lorsque ça rentre dans mon centre d'intérêt, je pense que je peux répondre. D'accord. Génial. Vous avez prévu avoir combien d'enfants? Vous avez déjà combien d'enfants? L'État va prendre combien? Ouais. Bon, je fais économie de ma situation matrimoniale, mais je pense que en fonction des moyens, en fonction de la grâce de Dieu, de ce que Dieu me donnera, je vais prendre. Combien? Si Dieu vous donne 16. Si Dieu lui donne 16, il va prendre 16. Combien? Si Dieu lui donne 16, il va prendre 16. Non, mais il faut qu'on comprenne. Mais si l'État dit de prendre 2, il vient de faire 2, je fais 2. Ah, non, ok. L'État, chez nous ici, ne va pas dire. Ici, donc, si Dieu vous donne il y en a qui visent 11. Si Dieu vous donne 16, vous allez prendre 11. En fait, moi, naturellement, je suis nataliste. Vous êtes Nathalie? Je suis nataliste. Ah, ok. Je suis populationniste. Expliquez-lui donc. Je pense que la population en soi n'est pas un problème, comme je l'ai dit. Avoir des enfants. Comme le dit, vous savez, il y a aussi, que madame, son temps est en train de partir. Il y a des théoriciens qui ont pensé que... Une minute. Merci. Il y a par exemple Malthus qui pense que la population est un problème, puisque la population croit plus que les ressources disponibles. Et donc, il y a des équilibres entre les ressources disponibles et la population. Donc, ça pose problème. Mais il y a également des chercheurs comme Esther Bozorup, économiste, qui pensent que, en fait, une population nombreuse est en fait source de réflexion. Voilà. C'est une pression créatrice. Oui. C'est une source d'innovation. Exact. C'est ce qui a amené, par exemple, l'histoire des révolutions vertes et l'histoire de l'agriculture intensive, qui permet en fait aussi d'aller au-delà de la question de la dynamique démographique, qu'on pense que c'est en soi un problème. Donc, pour répondre à la question de... Alors, le jour où l'Afrique va accorder une bonne image aux formations professionnelles, couture, menuiserie et autres à la jeunesse et donner envie d'y aller, l'Afrique va se développer. Aujourd'hui, les jeunes pensent que aller dans ces formations, c'est synonyme d'être un raté scolaire. Voilà le problème clé de l'Afrique, selon moi. Je ne pense pas. Aujourd'hui, beaucoup ont prouvé et ont démontré que justement on pouvait réussir à ce niveau-là, et donc ce n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. Il a si bien dit notre démographe, si je ne me trompe pas, géographe. Il y a évolution aujourd'hui. Quand il y a évolution, il y a changement de mentalité aussi. On n'en parle pas beaucoup. Vous avez cité la Chine. Nous, on a beaucoup reçu la Corée ici. Ouais, la Corée du Sud. On connaît leur développement jusqu'à un salut. Non, mais on connaît tout. Moi, je peux vous faire tout. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. On va au jingle et juste derrière, on va retrouver Émilie. Bon, ben voilà. Alors, merci beaucoup pour le message. Vous parlez de connexion. Est-ce que c'est par rapport à l'image ou c'est par rapport au son? Merci d'écrire et puis notre équipe va se charger de pouvoir tout gérer. Monsieur Wanda, qui est déjà dans l'équipe et qui connaît très bien les dispositions professionnelles qui sont, on se tait, on ne parle pas fort, va se calmer dans le studio. Et pendant ce temps, on va dire bonjour à Coach Magloire qui vient de nous rejoindre. Bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bonjour coach. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices.
C'est encore un plaisir d'être là. Plaisir partagé comme toujours, coach Magloire. Aujourd'hui, on va vous emmener dans une belle destination. C'est les Super. vacances qui arrivent Ouais. et Émilie va se lever pour venir en parler. Oui, mais il faut te Ma lever. sœur, Qu'attends-tu? Viens te prendre. Quand tu es Viens assis, juste tu là. laisses tomber les micros et La puis les mienne gens a se fleur plaignent là. rouge, Il faut la aller mienne devant te là-bas. fait Viens, rester juste là-bas. là. Alors, Viens. comme le dit notre ami, Viens. un problème au son, au micro, c'est ça? Bah écoutez, Monsieur Jean Gao, c'est lui qui est avec nous et donc c'est le must du son, hein, ne vous en faites pas. Émilie ne laissera pas tomber son It's micro. because of Pourquoi you tu we fais are face à all coach standing. Magloire? Oh, je ne comprends pas. À la caméra 4. Fais face à Kege. Non, la fête de Kege, là, je dois voir clair dedans. D'abord. La chorale qui est derrière toi qui s'est levée. On t'accompagne. Alors justement, Émilie, Oui. on est avec toi dans la rubrique destination. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler de la région de la Kara. Et je pense qu'on dit Eloale à la FIA, si je ne me trompe pas. Tu choques Et, comme ça. Elle est à la FIA. Les Camille Fondor. Je reprends Eloale à la FIA. Tu choques quand Et tu joues. j'adore aussi et Sol à balai. Voilà, balai, ça qui veut veut dire dire quoi? Dieu merci. Ah, Voilà. ouais. Donc aujourd'hui, nous allons dans la région de la Kara et sachons que Kara, en fait, la ville de Kara, est au cœur de la visite du Nord Togo. La ville permet quand même de rayonner vers de nombreux sites naturels comme le paysage de Koutamakou, excusez-moi si je n'ai pas bien épelé, et qui est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous avons quand même les habitants qui sont appelés les paysans de la pierre, surtout les habitants qui offrent beaucoup de denrées en matière d'alimentation. On va retrouver beaucoup de lignames là-bas. Pourquoi on les appelle les paysans de la pierre? Parce qu'ils ont la capacité de cultiver sur un terrain rocheux. Voilà. Et nous allons retrouver aussi à Kara, comme je l'ai dit, des ignames. Il y a aussi la culture du coton là-bas. Il y a les arachides, il y a surtout les mangues et beaucoup de fruits encore. Alors, quand vous allez dans la région de la Kara, prenez le soin d'aller visiter la réserve de faune de Sarakawa. Il y a aussi Niamchougou à découvrir, Difalé et le paysage de Koutamakou dont j'ai déjà parlé. On retrouve aussi les monts Kabylie et surtout le Christ de Difalé. Voilà, ne ratez pas le Christ de Difalé. Et bientôt, ce sera quand même... Tu ne connais pas le Christ de Défalé? Le Christ de Défalé, c'est souvent les gens confondent ça avec ce qu'on retrouve au Brésil. Mais il y en a aussi au Togo. On salue Magloire, hein, qui a vraiment fait un gros zoom sur... Voilà. Alors la région de Kara, c'est aussi les réserves. La région de la Kara, voilà, c'est aussi les réserves et les parcs naturels. Nous avons le parc national de la Kiran, la réserve d'Alédio. Nous avons la réserve de Lochi et le parc animalier de Sarakawa. Alors, nous avons une vidéo qui va nous montrer quand même quelques endroits qu'on a pu retrouver. Alors, nous voyons là le Christ de Défalé pour Elias. Voilà. Ah ouais, je vois. Et je t'invite quand même à visiter là-bas quand tu vas retourner à Kara parce que c'est tellement magnifique, on se croirait au Brésil. Mais c'est vraiment réel. Le parc de Sarakawa, que moi j'ai visité aussi, qui est magnifique et qui est un vestige de l'histoire. Hein. Oui. J'ai une fois plus de l'eau dans cette pompe-là, celle qu'on fait avec le pied. Là. C'est aussi une richesse au Togo. Et on ne va pas oublier aussi les potiers. Les quoi? Les potiers et les forgerons de Taré. Les potiers, les forgerons de Taré, qu'on ne va pas oublier aussi. Ah oui? Qu'on peut aller... Tcharé. Oh oui, Tcharé. Ok, Tcharé. Désolée. T'inquiète. Donc, tant de choses quand même à dire sur la région de la Kara, mais c'est ce que j'ai pu résumer pour vous. Alors, plus besoin d'aller jusqu'à Zanzibar pour profiter de la nature en réalité. Allez à Kara, on en a beaucoup quand même au Togo. Bientôt les luttes. Voilà. Venez, nous vous invitons. Venez au Togo, venez en profiter à fond. Kara, il y a des très grands hôtels aussi là-bas. Oui, il y a de superbes hôtels et tout ça.
Bachana nous a parlé d'1 à 7 000 hier. Et on ne va pas oublier que quand on va dans la région de la Kara, nous avons la sauce Kodoro en authentique. Donc, pour tous ceux qui veulent essayer cela... Sauce Kodoro. Ouais. Je sais préparer ça. Je sais préparer ça, s'il vous plaît. Je sais préparer. La viande du porc. Pas que du porc. L'autre viande aussi. L'autre viande aussi. La viande de chien? Viande aussi. La viande de chien? Je sais manger ça aussi. Tu sais manger ça aussi. Alors, comme on le disait quand même, alors, comme on le disait quand même, la période arrive bientôt là. Oui. Où il va y avoir vraiment la haute saison de Kara approche, où il va y avoir des luttes, hein? Les luttes qui drainent énormément de monde également. La ville se vide. La viande sera à l'honneur. On va aller manger la viande. Tukutu. Tukutu, la non, Tukutu, c'est ça la tradition, la culture. La boisson locale. Alors, il y a donc, on parle des valas, bien sûr, à Kwema aussi. Oui. Ce sont des choses à vivre, c'est extraordinaire. Bassa aussi fait partie de la Kara, non? Ah, désolé, je pense que... On parle de la région, là, on parle de la ville. Oui, on parle de la région, on parle de la ville aussi. Ah, donc de la région, Bassa fait partie de la région aussi. de Kara. J'ai raison. Alors, ce sera tout pour Destination aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Et prochainement, on va parler d'Atakwame. Voilà. Oh on attend aussi, on attend Bachilo, on attend Sokodé, Bachilo, Balimé, on attend... tout. Hein. Bon, on attend Anéhor, s'il vous plaît. Anéhor. On va parler d'Anéhor aussi, t'inquiète pas. Salut José, qui a eu une forte impression d'Anéhor quand elle était allée. On la salue hautement. La belle Anéhor. On a le plateau ici, c'est David Aboinou. Depuis le Bénin, c'est Kanji. J'ai pris goût de l'émission. Mais le plateau est équilibré aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Combien ça coûte pour venir au Togo et être logé, faire le tour? Oh, bah, écoutez, Bon, il y a des agences. Il y a des agences. Non. Déjà, vous pouvez. Il y a certaines personnes qui ont déjà fait le tour ici au Togo. Ne gâte pas mon marché. Le 93, mon ami, méfie-toi. Écrivez un numéro ici. On gère. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. On connaît Togo. Agence Nectar Group. On gère tout ça pour vous. Oh, bon Seigneur. Regardez ces jeunes-là. Me donner l'adresse. 06 doucement, Aïcha, doucement. 93 57 06 16. Non, on blague pas. Agence Il faut leur dire qu'on ne blague pas, on est sérieux. Vous venez au Togo, vous nous faites signe, ou bien, mais bien avant, on fait le tout, on dessine tout. Votre itinéraire, montant, tout. Avant, Merci, Bien, alors, merci beaucoup à Elias Ataï. Excusez-nous, on a failli commettre un grand péché. Oui, excusez. Voilà. Je m'excuse vraiment. Ben voilà, vous avez besoin de tous les renseignements. Appelez-nous après l'émission sur 93 56 06 16. Et puis, monsieur Elias Ataï va se charger de vous donner tous les renseignements possibles. On va juste après le jingle retrouver Coach Magloire avec lequel nous allons parler justement de couple. Et il répondra aussi à notre témoin du jour. Alors, Coach Magloire, hier déjà, avec vous, on avait commencé sur les critères. Faut-il ou pas, faut-il exit ou faut-il les garder? Mais avant de revenir justement sur tout ce qu'on disait hier, de répondre à certaines questions, on avait eu un témoignage qui a suscité beaucoup de choses. Je trouve que, bon, on va prendre votre rapport aussi, vu que c'est votre domaine. Il y a un témoin qui nous a écrit. Il a raconté un secret à son frère. Et son frère l'a partagé à sa femme. Sa femme et lui sont très fusionnels. Donc, lui l'a dit à sa femme. Sauf qu'un autre jour, lui et son frère étaient assis, ils en parlaient. Et la femme, en passant, a dit, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, ne vous dites pas que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais je pense que par rapport à ce problème,
quand ton frère m'en a parlé, il faut faire ci, ça. Et puis, elle est partie. Et notre témoin dit qu'en fait, c'est vrai que ce que la dame a donné, vraiment, c'est une solution. C'est une bonne solution aussi. Mais ils se sont trahis. Est-ce que son frère a péché ou pas de raconter? Donc, on se disait, quand on est en couple, faut-il tout raconter? Faut-il raconter les secrets à sa femme? On se partage tout ou pas? Ok. Je pense que c'est une très belle question, bonne question. Moi, c'est des choses que je vis aussi. Alors, quand vous venez me voir, par exemple, et que c'est des sujets qui ne concernent pas mon couple, qui n'ont rien à voir avec mon couple, qui ne peuvent pas impacter mon couple, je ne suis pas obligé, parce que je suis dans un domaine professionnel. Ma femme n'y est pas. OK? Donc, je sais mettre les limites entre ce qui est professionnel et ce qui est lié à la famille. Donc, quand quelqu'un vient vous voir, et c'est un sujet qui n'a rien à voir avec votre femme, ou vous sentez peut-être que votre femme n'a pas cette maturité pour porter le sujet, ça c'est très important. Donc, vous devez savoir jusqu'où il faut aller. Donc, alors l'autre élément, peut-être, c'est de dire, si par exemple je sais que ma femme a la capacité de pouvoir apporter une solution, mais il ne m'a pas demandé son avis, ok, est-ce que tu penses que je peux partager avec ma femme parce que je sais qu'elle peut? Comme ça, la personne est préparée pour. Tu vois, la femme a apporté de très bonnes résolutions, voilà, mais elle n'a pas été sollicitée. Et ça, nous les hommes, peut-être, ça touche énormément. Quand on ne demande pas ton avis que tu donnes, là, les hommes n'aiment pas ça. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a des limites à imposer. Ça dépend des contextes. Si c'est un cadre professionnel, il faut savoir se limiter. Maintenant, si c'est quelque chose qui peut toucher votre femme, il faut lui en parler. Maintenant, connaissant votre femme, vous pouvez lui donner des directives. Tu vois, ce que je te dis là, je t'en prie, voilà, voilà. Ou bien vous devez savoir comment le présenter. Pas pour qu'elle vienne apporter son expertise, mais peut-être lui dire pour qu'elle prenne des dispositions. Parce que des fois, dans nos familles, il y a des gens, excusez-moi le terme, des gens qui ne se contrôlent pas, qui peuvent te balancer des choses en face n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, on est ensemble, tu sais, ce frère, il part comme ça, de cette manière. La femme ne m'a pas demandé. Mais je sais qu'un jour, on va se retrouver, elle va te parler comme ça. Donc, pour te préparer d'avance, je te le dis. Okay. Voilà, donc c'est comme ça, ça marche. Donc, personnellement, je ne connais pas le sujet qui a été abordé, mais je pense que le monsieur, peut-être, a manqué un peu de sagesse dans la façon d'aborder le sujet avec sa femme. D'accord. Alors, donc, nous revenons sur la thématique d'hier, qui est donc les critères avant le choix. Ouais, c'est ça. Faut-il garder les critères qu'on avait? Et quelqu'un a écrit pour dire, il y a des gens qui n'ont même pas de critères. Ouais. Peut-on être sans critères? Tu demandes, tu veux quel genre de personne? Je sais pas. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, nous charrions beaucoup. Laisse mon bébé tranquille. Nous le charrions beaucoup et tout ça. Et puis, c'est à côté des militants aussi. Tu es pas voiture rouge. Tu fais comment? Toi, vraiment, tu n'aimes pas le bonheur. Mais... Il est à fond. Non. Merci, coach. Merci beaucoup. J'ai rien dit, j'ai dit merci. Tu es jalouse. Oh non, je suis dans la voiture. Ok. Vous êtes grave. Alors, c'est vrai que nous parlons justement de ça. Ouais. Et quelqu'un a écrit pour dire que quand ils posent la question à leur frère dit qu'il n'a pas de critères. Okay. Peut-on être sans critères? Aucun. Okay. Non, c'est un manque d'information. Comme je l'ai dit, c'est un manque d'information. Ça fait partie, par exemple, de ce que nous faisons dans nos formations. On amène les gens à comprendre qu'ils doivent avoir des critères. Et savoir comment fixer les critères. Peut-être je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu vois, des fois, nous avons des critères. Mais quand nous sommes informés, formés, on sait qu'il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Okay. Parce que ce n'est pas. Par exemple, il y a des gens qui disent, moi je veux un homme élancé. Ça là, c'est non négligeable. Hein. Mais des fois... Pour beaucoup. Non. Des fois tu vois... La quête de chocolat, hein. Des fois, ça cache. Ça cache des choses. Oui. Des complexes qu'on a. Moi, je suis trop court. Je peux prendre un homme encore court. Mais donc, vous comprenez quand le frère dit qu'il ne parce veut pas... que, tu vois,
quand tu es chocolat, il faut chercher un peu de vanille, il faut que ça soit un peu plus chocolaté. Oui, mais Cappuccino. tu as embrouillé le coach. Ce qu'on a vu hier, Il a compris. par rapport à ce que tu disais, c'était de la blague, mais c'était ça. La maman avec chaussettes là, chaussettes noires. Là. Ah. Tu vois ça? Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accepter tels qu'ils sont. Donc, ils veulent trouver quelqu'un pour se compenser. Okay. J'ai rencontré une fille, je lui ai dit, pourquoi tu n'en as pas fait le choix? Elle dit, non, en fait, il n'y a pas quoi me et quand il parle, je veux quelqu'un, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est quoi concrètement? On a commencé par causer, c'est là que j'ai compris en fait qu'elle me disait, quand elle était toute petite, on l'a toujours comparée à sa sœur qui était toujours plus belle qu'elle. Donc, elle veut trouver un homme pour dire, malgré, j'ai pu trouver un beau homme. Tu vois, donc, sorry. Des fois, des choses qui nous arrivent dans l'enfance et tout ça, laissent des blessures. On grandit avec des vides, des problèmes qu'on veut combler. Exactement. Donc, des fois, nos critères ne sont pas de vrais, mais c'est juste des critères pour pouvoir combler des lacunes, des choses que nous avons. Donc, quand Wanda va venir, je ne vais pas lui dire non, c'est mauvais, mais on va aller en profondeur. Pourquoi tu veux ça? OK? Comme ça, parce que ce qui se passe, si vous n'aimez pas au-delà de l'apparence, le jour où la personne va avoir un problème, un problème de peau, par exemple, tu vas commencer par avoir du dégoût. Tu es en train de chercher plus clair encore, plus que cette femme que tu as. Mais si c'est véritablement quelque chose... Émilie. Alors, justement, coach, je raconte l'histoire d'une jeune femme que je connais, dont sa grand-mère, elle a vécu avec sa grand-mère. Okay. Sa grand-mère était une femme robuste, de taille. Et son mari lui arrivait pratiquement, voilà. Et la grand-mère était tellement autoritaire qu'elle frappait son mari devant. Bon, en fait, pas frapper comme on bat, mais elle vient ici, il fait ceci, parce qu'elle avait non seulement le pouvoir financier, mais je crois qu'il y avait aussi la taille. Donc, le monsieur, elle appelait par son prénom, viens ici, tout ça. Et quand ils se disputent, des fois même, elle peut avoir un geste et lui donner un cocotta ou des choses de ce genre. Ça a tellement marqué cette amie qu'elle disait toujours que c'est pas possible, quoi. Parce qu'elle s'est dit que si on lui a demandé, elle dit que si elle va avec quelqu'un de taille courte, elle risque de ne pas respecter son mari. Alors, oui, donc forcément, il lui faut quelqu'un qui lui donne, peut-être comme la fille que vous avez dit, qui lui donne l'impression, de par sa taille, que c'est ton mari, donne-lui le respect, voilà. Ce genre de choses, est-ce que il faut aussi travailler sur ça ou bien il faut la comprendre, en fait? Parce que si elle va avec quelqu'un de court, elle va Non, on doit l'aider. Ce n'est pas la taille ou... voilà, ce n'est pas ça qui détermine le fait que tu te sens à l'aise avec le monsieur. Non. Tu as été exposé à quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme des gens qui disent « Non, il y a des mamans qui ont vécu, elles ont aidé leur mari. Le monsieur a réussi dans la vie et le monsieur est devenu autre chose. Tu vois, ça ne veut pas dire que quand on aide un homme, automatiquement, il devient autre chose. Non. Tu as vécu une situation qui a déformé l'information que tu as. Donc, quand tu viens, c'est l'information-là qu'on t'apporte maintenant pour dire tous les hommes ne sont pas comme ça. Voici ce qui s'est passé. Donc, on aide la personne à comprendre, à guérir de ça. Tu vois, pour lui dire. Parce que déjà, tu vois, cette sœur-là, elle va trouver un homme qui est bien, qui veut vraiment faire sa vie avec lui. Mais ce problème fait qu'elle va avoir une distance. Elle ne sera pas à l'aise. Elle a peur. Elle dit, est-ce que ça va marcher? Et tout le temps, elle va vivre dans la peur. Elle va comme ça rater peut-être l'homme de sa vie. C'est comme ça. Donc, c'est des choses importantes qu'il faut comprendre et guérir de ça. Ouais. Alors, justement, nous parlons donc du fait de... Il y a aussi ce genre de personnes qui se sentent... qui va toujours vers les personnes en difficulté. On a un instinct, les psychologues l'appellent d'une manière, j'ai oublié, où tu penses toujours que tu as une mission, tu vas sauver la personne. C'est pas vraiment de l'amour, mais on confond ça à de l'amour jusqu'à entrer même dans le couple parce qu'on veut se sacrifier. Est-ce que c'est l'autre ou nous
ou enfin la personne qui a malheureusement ce problème-là. Paraît-il qu'il y a des femmes qui ne tombent amoureuses que des hommes qui ont désolé, hein, des hommes qui des sont bad boys. des bad boys. Voilà, et qui tout ça. qui ne tombent amoureuses que des bad boys. Ouais. C'est-à-dire quand le monsieur il est tout gentil, il te t'ouvre la porte. Ça va pas. Non, il faut. Elle n'aime pas les galants. Alors, la déficience, elle est due à quoi? Parce que ça. Ouais, non, ça, il y a plusieurs causes. Mais une des causes, par exemple, c'est ce qu'on a dit. Quand, par exemple, la fille a été exposée à des choses comme ça. Par exemple, tu aimes ton papa, comme la fille que j'ai reçue hier après l'émission. Elle dit, mon papa, c'est un beau gars. Je l'aime. Il est beau. Mais, à la maison, là, c'est un dictateur. Tu peux pas. Quand il rentre là, tout le monde a peur. Tu vois, elle apprécie la forme et tout, mais le caractère crée une distance. Donc, des fois, des filles comme ça, elles sont tellement éprises de cette image de leur papa que chaque fois, elles veulent avoir un homme bien, mais au même moment, ces hommes-là aussi doivent avoir ce caractère-là. Wow. C'est ça qui les met en confiance. Okay. Tu vois, c'est ça qui les met en confiance. Donc, si tu as été exposé à des choses comme ça, des fois, c'est pile et face. Donc, des fois, il y a des gens qui ont vécu ça et qui ont peur. Mais il y a d'autres qui ont vécu ça et qui veulent revivre ça. Parce que ça lui donne l'impression comme si, oui, c'est ça, quoi. Ça, un homme, c'est comme ça. Il faut être comme ça. Il faut être dur avec une femme. Et donc, des fois, quand cette personne n'a pas été accompagnée, travaillée, vous allez voir que elle, c'est comme tu l'as dit, des garçons, djandjou, des choses comme ça, voilà, ils se sentent plus à l'aise, plus en sécurité. Mais quand tu as posé tout ça, c'est pas mon genre. Il est trop calme. Alors, on a... Bonjour, Nectar, vous êtes... merci beaucoup. Aidez-moi, j'ai un mari qui se fâche très, très, très vite et me lance des paroles qui me blessent. Oui. Tu veux que je réponde? Oui, oui. Donc, si le monsieur s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a, qu'il faut qu'on identifie, qu'on guérisse. Alors, peut-être une première approche, c'est de voir qu'est-ce qui l'irrite. Il y a des gens, par exemple, quand la maison est sale, il se met dans tous ces états. Il n'aime pas la saleté. Donc, peut-être qu'il a vécu des choses comme ça avec son papa. Tu vois, des gens qui ont été exposés à ça, ou petites choses, on te tape parce que c'est sale, c'est sale. Des fois, tu as grandi dans ça et tu veux reproduire. Dès que c'est comme ça, voilà. Donc, soit tu identifies la cause, ou tu vois que c'est la même chose qui le pousse à faire ça. Ou il y a des gens, tu ne sais même pas. Dès que petites choses comme ça s'énervent, ils ne commencent pas à lancer des mots. Soit il a eu des parents, ou il a grandi dans un environnement où c'est comme ça. Donc ça, tu ne peux rien faire. Soit il accepte qu'il a un problème, on l'accompagne. Alors, il y a un couple qui a envoyé qui a appelé hier, et je ne comptais pas en parler, je préférais emmener ça en témoignage, mais je voudrais poser la question, puisque madame appelle encore, je crois qu'elle est devant son écran. Elle a trompé son mari. Ils font 22 ans de mariage. Elle a trompé son mari lors de leur 9e ou 10e, je crois, année. Et il n'y a rien, hein, la vie a continué jusqu'à présent. Le mari vient de l'apprendre. Et le monsieur, il est déçu comme pas possible. Il ne veut plus lui parler. Elle a beau demander pardon, elle a beau tout dire, mais le monsieur ne veut plus rien avoir avec elle. Pour une infidélité d'il y a 10 ans, pratiquement. Comment restaurer la relation? Est-ce qu'on peut restaurer la relation? Ça dépend de beaucoup de choses. C'est une vieille infidélité. Hein? Oui, mais tu sais, le truc, c'est que on est différents. Il y a des gens, tu vois, il y a des gens, quand tu l'insultes, vous en parlez, puis c'est bon. Hein? Mais il y a des gens là, 5 ans après, ils se rappellent. Donc, Aïcha, tu m'as insulté quoi? Donc, je ne sais pas que tu peux dire ça. Tu vois, il y a les mélancos, par exemple. Eux, ils ne laissent pas passer. Ils ne laissent rien passer. Justement. Donc, ça dépend des personnes. Alors, ça, par exemple, ce qu'il faut faire véritablement, c'est peut-être en parler à quelqu'un qui a confiance. Aller parler à quelqu'un qui... Le monsieur, voilà. La femme va parler à quelqu'un en qui le monsieur a confiance. Pour qu'on puisse véritablement l'aider. L'appeler pour lui en parler. Parler avec lui et voir qu'est-ce qui le dérange. C'est le fait qu'elle a menti
ou le fait qu'elle a posé l'acte. Ok, comme ça, on les aide, on les accompagne. C'est pas la même chose, par exemple? Non, c'est pas la même chose. Il y a des fois... Le fait qu'elle ait menti, voilà. Non, mais l'infidélité, c'est le mensonge aussi, non? Ou pas? Je rejoins un peu Elias ou pas? C'est-à-dire qu'il faut mentir pour être infidèle. C'est vrai? Non, ça veut dire qu'il y a des gens, il dit, je sais que tu peux tomber, mais tu aurais pu me le dire. Ok. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, je comprends. Ouais. C'est-à-dire que... Le sujet était lourd, je voulais... Bon, d'accord. Disons que leur 5e année de mariage, la moitié de cette 5e année-là, madame a trompé son mari avec ce monsieur-là. C'est pas une seule fois. C'est sur au moins 6 mois comme ça où elle était... Voilà. Une série de tromperies, en fait. Sur 6 mois. Sur 6 mois. Et puis après, elle s'est remise, elle a rompu la relation et autres et tout, parce qu'elle a dit, j'aime mon mari. Émilie, calme-toi. Kégué te regarde. Émilie, Émilie, c'est la dernière fois que tu es assise là-bas. Heureusement que M. Jean a pris ton micro. Donc voilà, mais c'est passé quand même. Et aujourd'hui, le monsieur, il est dans tous ses états. Non, c'est elle-même qui a fini par lui avouer. Elle a fini par avouer, oh Seigneur. Parce que pendant tout ce temps, bon, ça l'arrangeait, quoi. Non, je pense qu'elle a bien fait. Elle a bien fait. Bon, peut-être qu'elle aurait pu préparer le monsieur avant de lui en parler aussi. Comment on prépare quelqu'un pour lui annoncer une infidélité? Ça, par exemple, tu peux, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Tu peux peut-être en parler à quelqu'un qui a confiance. Voici. Comme ça, par exemple, la personne pour poser la question, si ta femme te trompait là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, si la réaction est violente, quoi, moi, je vais la tuer. Ça, par exemple, ça veut dire que le monsieur n'est pas prêt. C'est vrai. Tu vois? Donc, on pourrait l'amener doucement, puis en parler un jour. C'est comme ça. Maintenant que c'est dit, il faut assumer, peut-être, voilà. Bon, mais il faut quand même lui donner le temps au monsieur pour qu'il digère. Une question lourde aussi. Je me suis dit que ce n'est pas la peine, mais bon. Quelle est la durée réelle de fréquentation, fiançailles avant d'aller au mariage? Y a-t-il une durée? Bon, je vais partir de ce que nous connaissons pour montrer un peu les différences. Généralement dans les églises, je vais partir de là. Il dit non, 6 mois, 12 ans. Et 12 mois. 6 mois, 12 ans? Non. 6 mois, 12 ans. C'est doctorat plus 7 ans. OK. Moi, je suis contre ça. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de maturité. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. La personne, elle est vraie. Tu sais que cette personne-là, c'est ce qu'elle veut dans sa vie. OK? Mais vous pouvez passer 10 ans ensemble là. Vous n'êtes pas mature. La relation n'est pas mature. À quel moment c'est que la relation est mature? Quand je peux venir chez toi pour te dire ce que je pense. Je n'ai pas peur de toi. Tu m'as dit, je n'ai pas aimé Aïcha. On se parle comme des grandes personnes. Parce que c'est comme ça que vous allez vivre en couple. Mais on est ensemble, mais on va glorifier la bise. Mais il y a des gens qui font 8 ans dans ça. Oui, c'est vrai. J'ai des petits soeurs comme ça. Un jour, elle m'a vu avec un problème. Elle dit, mon fiancé a fait ça, fait ça. J'ai dit, bon, va lui dire ça. Elle dit, je ne peux pas lui dire. Mais ils étaient à 1 mois du mariage. Oh, Jesus. Tu vois? C'est ça. Donc, les gens, ils font tout. On a dit 2 ans, non. On va faire tout, on va respecter 2 ans parce que le pasteur va nous demander. On va faire tout, on va faire 2 ans. C'est une grosse voilà. erreur. Des fois, les gens, ils font 5 ans ensemble. Ils disent, on est là depuis 5 ans, mais tu ne dis rien. Hein, ça traîne. Non, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de maturité. C'est pourquoi les gens disent, bon, vous êtes vus 1 semaine, 1 mois, puis tu veux te marier? Non, ce n'est pas une question de 1 mois. Est-ce que les gens sont matures? Est-ce que vous savez? Est-ce que quand ça ne va pas, tu peux lui dire? Et que tu n'as pas peur, il fait des choses, tu peux. Et puis la personne, tu sens qu'il ne fait pas d'hypocrisie. Pas parce qu'il veut t'épouser qu'il t'écoute, non. Il est sérieux, il te dit les choses telles qu'il pense, avec respect et tout. Ça, vous pouvez vivre ensemble. C'est ça. Coach, donc ces gens qui font 5 ans pour étudier une femme, ils ont aussi raison. Non. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas les informations. Tu vois? Aujourd'hui, par exemple, comme on a dit, les critères, les points de départ, c'est ça. Avant de rentrer dans une relation, tu dois savoir ce que tu veux. Voilà. Il faut avoir le minimum. Je veux une fille qui sait comment on respecte, qui sait écouter et tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça pour commencer par étudier. En fait, il y a un préalable d'abord avant de s'engager dedans. Comme ça, il y a le minimum pour pouvoir commencer. Maintenant, des fois, il n'y a rien.
C'est-à-dire qu'on doit soi-même se connaître déjà. Justement. J'aime ci, j'aime ça. Voilà. Et quand je rencontre maintenant, je vois que bon, je peux. C'est ça. Et là, je commence maintenant la marche et je vois si ça répond réellement. Justement. Je veux quelqu'un qui peut écouter, quelqu'un Voilà. qui me protège, Justement. quelqu'un qui est comme ceci. Donc, Voilà, on c'est ça. poursuit. Voilà. Dans le cas contraire, Je n'ai pas reverse. besoin, c'est ça. Et c'est ça qui se pose des fois dans nos églises parce que on dit aux garçons de ne pas approcher les filles. Mais là, le garçon ne connaît même pas la fille. La fille ne connaît pas le garçon. Et puis un jour, un garçon se tient devant toi, Dieu m'a parlé. Et puis... On les tue, mais... Et puis... Dieu a parlé à Luc de Kégé. Et puis, la fille, bon, on est dans la même église, ça peut marcher. C'est quand vous commencez maintenant que tu commences à découvrir des choses. Et maintenant, le pasteur est déjà au courant, le diacre est au courant. Maintenant, sortir de là devient un problème. On va dire que le garçon n'est pas sérieux. Mais si tu prends le temps d'abord de regarder la fille, tu sais ce que tu veux. C'est le point de départ. Je te regarde, je vois Émilie, elle a ça. Je vois comment elle vit avec les gens. Alors, quand je la vois avec des gens qui sont, entre guillemets, pas socialement à son niveau, comment est-ce qu'elle réagit? Les gens qui sont au-dessus d'elle, comment est-ce qu'elle réagit? Quand elle s'énerve, comment elle parle? Naturellement, je la vois dans son environnement naturel. Donc, je regarde ça, je vais à la maison, je dis non, Émilie, elle a le minimum de ce que je veux. Là, je peux y aller, je pars sur une base. Tu vois? Donc, ça limite les casses à l'église, ça limite les déceptions, ça limite les gourmets. C'est ça. Donc, comme on ne fait pas tout ça, tu rentres dedans, la fille a mis son cœur, elle a mis ses organes. Et après, tu dis, il y a une baledio. Mbak bébé. Je vais le dogbera. On dit c'est... Alors, bonjour, moi je vis Bonjour. une relation à distance. On ne peut pas vivre 2 mois sans se fâcher l'un contre l'autre. Surtout, c'est le monsieur qui se fâche vite. Je ne sais plus comment faire. Faria, depuis Palimé. Bon, il faut d'abord dire... Bon, je ne sais pas pourquoi il s'énerve. Peut-être que si on connaît les causes, on pourra... Des fois, tu sais, j'ai fait une émission comme ça, des vidéos, sur les relations à distance. Les relations à distance, des fois, bon, je ne sais pas là où se trouve le monsieur. Hein. Quand vous allez, ceux qui ont vécu un peu là-bas, de l'autre côté, là, c'est stressant. Très stressant. Donc, quand tu vois, tu veux parler des choses, tu es au boulot, on t'a, le blanc, excusez-moi, le blanc t'a dit des choses embêtantes, et tu reviens, tu veux te reposer, on peut dire, tu vois, toi, tu penses boulot. Justement, tu as l'impression comme, elle ne veut pas avancer. Elle ne veut rien faire. Ça énerve. Donc, des fois, des gens de l'autre côté doivent pouvoir comprendre ça et expliquer. Tu vois, la vie de l'autre côté est stressante. C'est ça. Donc, des fois, maintenant, ça dépend de leur sujet. On pourrait peut-être savoir un peu, peut-être l'aider. Si elle peut Coach Magloire sera là demain pour répondre au reste de vos questions. Claire, il va faire toute la semaine et on refera le reste la prochaine fois. Mais demain, il sera là pour répondre au reste des questions. Bonjour, moi j'ai honte de dire la vérité ou de faire certains reproches à ma femme. Que faire? C'est un monsieur. On en parlera demain. Numéro de téléphone, Coach Magloire. 90 14 99 70. 90 14 99 70 90 14 99 70. Un gros merci à Gisèle qui était avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à Monsieur Simon Akota. Bon retour parmi nous. Je ne sais pas d'où il vient, mais bon retour quand même. Sénégal. Et puis, Sénégal. Merci à tous. Merci à Bachana. Merci à vous l'équipe, la famille. Merci. On se retrouve demain pour terminer en toute beauté. Bye bye. Bye.